Bonjour Chiara, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent et d'emblée, je te laisse même pas en placer une, je vais faire ce que j'aime bien faire avec tous mes invités, c'est-à-dire leur dire comment tu te présentes justement quand quelqu'un te découvre, toi Chiara. Ouah! Bon alors déjà bonjour Sandra, j'espère que, Salut. que tu vas bien et je te remercie déjà de m'inviter. Écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est toujours, même quand on a l'habitude, je pense que c'est toujours, assez difficile de se présenter, Je suis d'accord. parce qu'entre se présenter par le métier, se présenter qui on est, que quoi. Donc écoute, je vais te dire que je suis une jeune femme, entrepreneur qui a fondé une école de thérapie énergétique. Mhm. Voilà, avec des valeurs, d'éthique, de, responsabilité, dans un milieu qui peut être décrié. Mais ça peut-être qu'on en viendra, plus tard, on verra. Je ne sais pas ce qui se Mhm. passera dans ce podcast, on va voir ce qui va émerger. Hem, j'ai 28 ans au moment où je te parle. Je vais prendre, 29 là, dans 10 jours, le 11 novembre, le 11-11. Ok. Hem, voilà, que te dire de plus? Je suis une grande gourmande, j'adore manger, je je me considère comme une bonne vivante. Hem, Mhm. que te dire de plus? J'aime les gens. Bon, ça, c'est un peu la phrase bateau, tu vois? Quand on est un peu dans l'accompagnement, ouais, j'aime les gens, bah ouais. Mais voilà, que te dire, de plus? Je vis, dans le sud de la France. Pour Mhm. moi, c'était hyper important de revenir, aux sources, puisque le sud est vraiment ma région de cœur. J'y ai vécu quand j'étais petite et j'ai eu le Mhm. plaisir de prendre la décision, c'est même pas une enfin, on peut dire que c'est de la chance, mais en tout cas, j'ai pris la décision de tout quitter pour redescendre dans le sud parce que ça devenait vital pour moi de me Mhm. rapprocher du soleil et de la mer qui sont deux éléments, indispensables aujourd'hui à mon bien-être. Hem et voilà donc je suis épanouie. Je suis pas maman, je suis pas maman encore mais j'adore les enfants. Heu, voilà. Ouais. Ah ouais, Tu penses qu'on a fait le tour? ouais. Alors ça se voit pas au podcast, mais je suis en train de rougir, voilà. Très bien, c'est l'avantage du podcast, tu vois? Et tu n'aurais rien dit, ça ne se serait pas su. Ouais, bon, j'aime la transparence même à Ouais. l'écoute, Et tu vois? ben voilà, c'est génial. Ça aussi, ça peut être un élément aussi important pour, tu parlais de Ouais. de valeurs tout à l'heure en te présentant. Je trouve ça pas mal aussi de pouvoir, te présenter de cette manière-là. Effectivement, il y a tous les rôles, qu'on Mmh. incarne et puis, il y a aussi nos valeurs, ce que tu as fondé, ce que tu as créé, ce que tu as pas encore créé, ce que tu as décidé. Enfin, tu nous as quand même proposé déjà, pas mal de tu as De semé déjà pas facettes. mal de petites graines. Ouais, ouais et Ouais. on a déjà entrevu quelques petites facettes et un jeu que j'aime bien proposer justement juste après, Ouais. ce 1er exercice un peu périlleux de la présentation improvisée, pris un peu, de court, c'est de faire un portrait chinois. C'est-à-dire de te proposer, pendant un instant, de ne plus être, toi, au sens, humaine. Mmh. Tu es autre chose, une musique, une couleur, une j'en sais rien, une saison, ce que tu veux, autre chose. Tu serais quoi et pourquoi? Mmh. La première chose qui te vient. Oh là là! Bah, quand tu as dit la couleur, en fait, moi, c'est enfin, quand tu as dit, voilà, tu as donné une liste de choses et moi, j'ai pensé couleur parce que tu l'as cité. Mmh Moi, mh. la première couleur qui me vient, c'est le bleu. J'en porte Mmh. actuellement, j'en porte beaucoup. Hem, avec le blanc, c'est ces 2 couleurs que je porte, je crois, le plus et qui Mmh font mh. partie intégrante aussi de mon branding et vraiment de l'identité visuelle aussi de l'école que j'ai fondée. Mmh. Et pourquoi? Hem Qu'est-ce que ça représente pour toi le blanc et le bleu, justement? Ouais, le bleu, c'est vrai bon, déjà, il y a un lien direct avec, l'aspect, de l'élément de l'eau. Mmh mh. Et puis après, quand on s'intéresse aussi à la symbolique de l'eau, ben, il y a les émotions. Mmh mh. Sachant que j'ai travaillé longtemps, dans justement les libérations émotionnelles, avec vraiment une grande recherche sur toute cette partie-là, de Mmh. l'ordre des émotions. Hem et puis aussi, alors si on prend vraiment le côté bleu dans le sens,
qu'est-ce que ça, évoque le bleu au niveau, psychique, Mmh. heu, même en chromathérapie, je crois que ça s'appelle comme ça, en chromathérapie ou art-thérapie, bref. Il y a le côté communication, le côté aussi OK. confiance, l'intuition, le en fait, il y a beaucoup de choses qui sont apparentées au bleu, mais alors je sais pas, voilà, je sais pas ce qui dans tout ça prédomine. En tout cas, c'est un espèce de cocktail de choses qui font que j'adore le bleu. Mmh. C'est, Et toi, par rapport au bleu, justement, enfin, qu'est-ce qui dans toutes ces, puisque bon, il y a effectivement toute la symbolique qu'on peut mettre derrière les couleurs, mais après il y a ce qu'on en dit et ce que nous on tu vois, pour certaines personnes, le bleu, ça va être associé, par exemple, à un type de souvenir et donc hem, ils vont projeter d'autres choses. Donc ça m'intéressait de savoir, toi, le bleu, dans tout ce que tu as cité, c'est quoi? C'est quoi qui entre le plus en résonance, je veux dire, avec toi? ouais, la Avec qui mer, tu es? La mer, le côté ouais, aquatique, le c'est côté quoi dans la aquatique, mer? Parce que la mer, en plus, il y a toute une symbolique aussi, mais ouais, c'est toi, ça, pour bah, toi, c'est quoi? carrément. Ah bah, l'océan, tu vois? Alors c'est marrant parce que tu vois, quand je dis la mer, il y a la mer MER, il y a la mer, MERE, et donc peut-être qu'il y a un côté puis c'est marrant en plus, tu vois, je viens de faire le lien. Parce qu'il y a souvent ce côté maternel qui peut ressortir dans ce qu'on peut dire de moi, heu, Mmh. dans les personnes OK. que j'accompagne. Mais c'est vraiment, pour moi l'océan, le côté, en mouvement, tu sais, Mmh. perpétuel et puis cette profondeur aussi. Je pense que ça reflète aussi, tu vois, là, je pars dans des trucs. Bon, voilà, hein. C'est le propos, vas-y, laisse, lâche la bride. Je lâche tout, hein. Non, mais il y a aussi, tu sais, cet aspect de profondeur, Mmh. de on ne sait pas ce qu'il y a au fond et puis, ça peut être mystérieux à la fois, intriguant, à la fois c'est beau et il y a une espèce d'immensité, Mmh. d'un truc un peu impalpable. C'est tu sais, quand on voit pas le fond, quoi, tu vois? C'est et en même temps, c'est un élément, vital. C'est sans eau, il y a pas de vie. Mmh mh. C'est un élément des plus importants sur terre. Il y a toute cette symbolique-là. Mais le côté profondeur, tu vois? C'est moi, ça me fait penser aussi à une peut-être à une partie de ma personne qui est, j'adore aller dans le fond des choses, aller Mmh. comprendre les choses dans leur profondeur. Si tu me dis un truc, tu peux être sûr que je vais soit te poser des questions pour être sûre d'avoir bien compris, soit je vais aller faire moi-même mes recherches. Mais il y a ce côté aussi d'aller dans le fond des choses, d'aller chercher, la profondeur, la compréhension. Mmh. Heu, voilà. OK. Donc voilà, c'est tu vois, le bleu, en tout cas, dans ce que tu nous as partagé et dans ce j'imagine qu'on pourra faire le lien, voilà, à plusieurs endroits. Ah Tu ouais. parlais à la fois des émotions puisque, il y a aussi toute la j'ai envie de dire, moi, avec mes mots, mais l'intensité de ce monde-là, qu'on peut retrouver aussi quand les éléments comme l'eau se déchaînent. Mais Mmh. il peut y avoir aussi enfin, tu parlais du mouvement, donc j'aimais bien cette idée, c'est que ça peut être Ouais, à la fois, calme, c'est agité, et je trouve que les carrément. émotions pour ça, effectivement, le parallèle que tu fais est intéressant parce que ça émotion, le bleu, Ouais, il y a la plein de choses. profondeur, il y a beaucoup de choses, ouais, qui s'entremêlent, en tout cas, dans ce C'est que je ça. vois. Plus ce côté maternel, en plus, que tu disais bah, voilà, que les personnes que tu accompagnes, vont avoir, tendance à te voilà, à te faire comme effet de miroir en disant, ben, que tu as un côté, voilà, qui se veut très enveloppant, finalement chaleureux, Ouais. j'imagine. J'en déduis, que c'est ça que ça veut dire. En voyant, ils ont pas le visuel, mais moi j'ai le visuel. Donc du coup, mais ils ont la voix déjà et la voix ça dit Mmh. déjà pas mal. Donc ouais, tu parlais de couleurs, alors ce serait le bleu profond alors du coup, Le plutôt? bleu, tu vois, je suis alors il y a en fait tous les types de bleu, j'adore. Ouais? Je sais pas, voilà, je sais pas te dire, j'ai tous les types de bleu, pour moi, c'est juste waouh, à mes yeux, quand je vois du bleu, il y a tout mon corps qui pétille à Mmh. l'intérieur, ça s'ouvre et ça, que ce soit du bleu marine, que ce soit du turquoise, du bleu ciel, vraiment tous les types de bleu me parlent beaucoup, beaucoup C'est et ça. tu vois ce lien avec la mer, tu parlais de mouvement tout à l'heure pour revenir encore, sur Mmh ce mh. côté-là. Il y a aussi le côté, vague Mmh. et parcours de résilience, hein, c'est un petit peu le sujet aussi de ton podcast. Yes. Le fait de savoir surfer sur Mmh la mh. vague, de pouvoir autant, être en haut de la vague comme au creux et de pouvoir justement apprendre à surfer sur ces différents,
différents états d'âme, différents cycles de la vie aussi et je pense qu'on va y venir, mais j'ai eu un parcours qui est quand même relativement atypique et qui peut complètement faire le lien aussi avec ce mouvement de l'eau. Cette notion de mouvement. Eh Ouais. ben, tu me fais la transition parfaite parce que la question d'après, c'était enfin, c'est même pas vraiment une question, c'est plus une proposition. C'est, bah, voilà, le podcast, le but, c'est vraiment de pouvoir, écouter des histoires uniques et singulières de résilience. Donc, tu parlais de ton parcours. Ben, dis-nous ce que tu veux de ton parcours. Tu le commences où tu veux, tu le termines où tu veux, et on a le temps. OK. Alors, si je devais, vous parler de mon parcours là, de la manière la plus simple parce qu'il est pas évident en tout cas à condenser, Mmh. ce serait, d'évoquer 2 parcours en parallèle. En fait, c'est comme si ça suffisait pas d'en avoir un, là je voudrais vous en partager 2, mais il faut comprendre que ces 2 là étaient en parallèle tout du long de ma vie. D'accord. Le premier parcours, je vais faire soft au début, puis je ferai le 2e, un peu plus, voilà, plus lié à ma profession et ma vocation actuelle du coup. Comme Mais tu le le sens. premier, Mmh. super. Le premier parcours en fait, hem, bon bah, c'est voilà, c'est celui d'une petite fille, fille unique, heu, qui a vécu dans une famille, avec, tout ce que ça implique comme conditionnement, comme trauma, comme tout un chacun. Mmh. Hem et qui a, du coup, été forte de toutes ces expériences-là avec, des dysfonctionnements familiaux comme je pense aussi qu'on peut tous rencontrer. Mais je pense que ce qui a été le plus marquant pour moi, ça a été un profond sentiment de solitude, Mmh. dès l'enfance, tu vois? Donc ça a été, quelque chose qui m'a marquée et qui va du coup, heu, me donner des ressources pour créer plein d'autres choses que je vais vous raconter juste après. Mmh. Et donc, parcours, classique, bonne élève, ben, pour faire, plaisir à papa, maman, heu, qui ensuite, bon, se sont séparés quand j'avais 6 ans, mais faire plaisir à papa, maman, avoir la reconnaissance des 2 parents, je pense que ça, on connaît. Du coup, travailler dur à l'école, Mmh. enfin dur, travailler en tout cas pour avoir des bonnes notes à l'école. On peut pas dire que j'ai travaillé vraiment dur. Mmh. Je fais partie des personnes qui ont de la chance d'avoir certaines, facilités de mémorisation et d'apprentissage donc c'est Mmh. vrai que je peux pas dire que j'ai lutté dans ma scolarité, mais voilà, c'était aller avoir des bonnes notes, faire au maximum pour être, pour rendre les parents, satisfaits, heureux, Mmh. et puis je me suis trouvé une passion pour les langues. L'anglais, notamment, mon premier. Je chantais beaucoup quand j'étais petite et du coup, j'apprenais des chansons en anglais, alors avec, les Mariah Carey, les Whitney Houston, les Spice Girls, à l'époque, bref, Mmh. les années 90 quoi, tu vois? OK, je Et vois pas du tout, non. voilà. Ça devait être sympa dans la chambre de Chiara à l'adolescence. Ah ouais, carrément. Mais par contre, très côté, plutôt américain, tu vois? Parce que Mmh. j'avais déjà cette appétence pour le côté, musique plutôt soul, R&B, puis j'ai des parents, franchement, Mmh. qui m'ont éduquée à bonne école en termes de musique et c'était vraiment, les grands noms de la musique afro-américaine. Donc j'ai grandi vraiment baignée Mmh. dans de la soul, dans du R&B. Je me suis ouverte au gospel aussi rapidement, dans mon adolescence. Et donc du coup, ça m'a valu vraiment cet amour pour l'anglais et en Mmh. fait, comme petite, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie. En tout cas, je me laissais porter par mes envies. Mmh. Alors, je te dis ça, mais à côté, quand j'avais 4 ans, je voulais être détective. Je voulais être détective privée. Tu sais, je regardais beaucoup, Basile le détective privé, Bernard et Bianca, Je tout ça, vois, ouais. tu vois? Donc du coup, je pense que ça m'avait éveillée à une forme de voilà, mais après ça vient,
comme je le disais avant, tu sais, aller en profondeur, aller C'est ça que chercher des j'allais choses. dire. En même temps, moi, le lien que je vois, c'est le côté détective, investigateur, Ouais, qui veut rechercher, qui a l'œil pour les détails, qui c'est cherche la ça. profondeur. Donc, en même temps, Ouais, on n'est pas ça trop fait loin, quoi. Ça fait quand et même, il y a quand même des liens à faire, quoi, on va dire. ouais, c'est ça, carrément, carrément. Mhm. Ouais, donc Et- du coup, voilà, a amour pour les langues et je me dis: «Bah, je me laisse porter», tu sais, on te demande, ce que tu veux faire plus tard. Moi, j'en ai aucune idée. Enfin, Mhm. très rapidement, on te met vraiment face à la réalité de: «Ah, il faut choisir un métier». Putain, j'ai 12 ans, 13 ans, mais qu'est-ce que tu veux que j'en sache moi de ce que je vais faire, tu vois? J'en sais Mhm. rien. Laisse-moi Mhm. être une enfant, une ado et du coup, bah, en fait, comme les langues me parlaient beaucoup, c'est rigolo ça aussi ce que je viens de dire là. Bon Ouais, bref, je trouve ça rigolo aussi. Donc, comme les langues te parlaient beaucoup. Mhm. voilà. Et ben, je me suis naturellement orientée vers ce pourquoi j'étais «bonne» entre guillemets à l'école, où j'excellais, c'était vraiment, l'anglais, l'espagnol, où j'avais vraiment des facilités. Donc j'ai Mhm. passé un baccalauréat, ES, bac ES, que j'ai eu avec une mention. J'avais fait une classe européenne, participé à des trucs de débats citoyens en anglais et tout. Enfin bref, tout Mhm. ce qui pouvait avoir de l'anglais, moi j'y allais, il y avait pas de souci. C'est ça. Et puis, bah, 16 ans, le bac en main, en poche, bah, il est temps de choisir quelque chose donc bah, je me suis orientée naturellement vers une fac de langue, du coup. Mhm. Et puis j'ai commencé, à faire une licence en langue étrangère appliquée au commerce avec, de l'anglais, de l'espagnol et puis comme si ça suffisait pas, je me suis dit: «Tiens, si je me rajoutais des options de langue avec de l'italien, du russe, de l'arabe» et donc je me suis rajouté tout un tas de langues que j'ai adorées. Mais qu'on se le dise, quand tu rentres, en vie étudiante, comment te dire que, bah, en fait, tes études, tu découvres la liberté. Donc du coup, bah, tu sors, voilà, tu profites de ta vie, tu profites de ta vie étudiante. C'est une vie d'adulte qui commence sans les Mhm. parents. Tout ce que tu n'avais pas le droit de faire, bah, tu as la possibilité de le faire. Mhm. Donc j'ai on va dire, j'ai bien festoyé comme il fallait. Hem Et en même temps, bah, ça m'a pas empêché, bah, ça aussi encore, merci, à mes parents, à l'univers, je sais pas à qui il faut que je remercie, mais de m'avoir donné cette capacité d'avoir des facilités parce que du coup, j'ai pu obtenir ma licence quand même avec mention aussi, malgré le fait que je n'allais pas en cours. Mhm. Donc ça aussi, ça c'est cool. Ça C'est pas mal, c'est hein, c'est un bel avantage. c'est un bel avantage et bon alors quelque chose qui est important, qui va commencer à marquer ce parcours assez atypique. C'est que, bon, bah, quand j'ai été au lycée, donc en train de passer le bac, je fais juste un mini rewind. Mhm. Hem, je vivais avec ma maman et bon, bah, on va dire que, on faisait attention financièrement. Voilà, ma maman, à un moment donné, bah, m'a élevée seule et avait un peu tout à sa charge. Mhm. Donc, du coup, hem, bon, j'ai vécu une partie, voilà, une partie de ma vie avec mon père, une autre partie avec ma mère. Ça a été un petit peu compliqué, voilà, comme ça peut l'être dans certaines familles, je rentrerai pas trop dans le détail au cas où on m'écoute, C'est OK. au cas où on m'écoute, mais bon, pour la faire courte, bon, bah, voilà, ça a pas été facile. Mhm. Et avec ma maman, c'est vrai que, ben, il y avait ce côté financier où il fallait faire attention et rapidement, à mes 15 ans, j'ai commencé à donner des cours d'anglais, particuliers pour pouvoir, à la fois aider ma mère, à la fois moi me faire un peu d'argent de poche aussi. Mhm. Et Mhm. puis, j'avais un chéri à l'époque, qui avait une maman qui bossait à l'usine et bon, malgré le fait que j'avais 15 ans et demi, normalement, j'avais pas trop le droit de bosser, on m'a dit: «Oh bah, vas-y, on dit que tu as 16 ans et puis, on te fait bosser à l'usine». Donc j'ai commencé à travailler à l'usine à mes Mhm. 15 ans et demi, Mhm. à toutes mes vacances, scolaires, ce qui m'a permis aussi de pouvoir, aider à la maison et en même temps, moi, pouvoir aussi me commencer à avoir des premiers argent de poche et Ça va pouvoir te faire plaisir aussi, toi aussi, de ton côté, quoi. ouais, c'est Mhm. ça. Bah, après, je faisais plus plaisir aux autres bizarrement qu'à moi, tu vois? Déjà à ce moment-là, c'était, j'offrais des cadeaux à mes potes, c'était plus dans ce sens. Mais j'avais mis un petit peu, voilà, j'avais mis un petit peu de côté quand même. Mhm. Donc voilà, ce truc-là va commencer à marquer, le reste puisque, bah, depuis mes 15 ans et demi, je n'ai pas arrêté de bosser.
C'est-à-dire qu'après j'ai toujours été en activité et donc bah, quand je suis arrivée pour mes études en langue étrangère appliquée, bah, rapidement, en fait, je me suis mise à travailler aussi. Donc certes, voilà, j'avais mes études, je sortais aussi pas mal, mais j'ai commencé à bosser directement et on m'a proposé, hem, donc c'est un format je sais plus si c'était en première ou en deuxième année, à partir de la première ou la deuxième année, mais bref, on a commencé à me proposer un format, qui s'appelait Emploi Avenir Professeur, qui me permettait de commencer déjà à être enseignante au collège, en tant que prof d'anglais. Mmh. Je me suis dit: «Bon, bah, écoute, pourquoi pas? Pourquoi Ça va pas? me faire des Ouais. sauts de côté, ça va me permettre de voir le métier, puis a priori, c'est vers là que je me dirige, donc allons-y». Mmh. Quoi te dire de plus? Ben, que voilà, j'ai commencé à bosser en tant que prof. Après, ben, il y a eu une réalité financière quand on est étudiant qui était que, ben, en fait, ça suffisait pas. Mmh. Ça suffisait pas, donc j'ai commencé à prendre un autre boulot, à donner des cours particuliers à côté. Mmh. J'ai bossé, dans le prêt-à-porter et puis, alors à l'école, à l'université et au lycée, j'ai toujours été très portée par la musique et par la danse aussi. Mmh. Et avec une copine, on a monté une troupe de cheerleading. OK. Voilà, une troupe de cheerleaders, de l'université, donc et puis on a commencé à proposer des prestations, au mi-temps, des matchs, universitaires. Mmh mh, mmh. Donc du coup, je me retrouve 17 ans à Rouen, donc en Normandie, heu à moitié, prof d'anglais, à moitié prof d'anglais, en même temps capitaine de cheerleader. Je donne des cours d'anglais à côté, j'ai ma licence que je suis en train de passer et puis à côté, le week-end, je bosse, dans un bar le soir, en tant que barmaid et après ce boulot-là, je repars vers minuit pour faire le vestiaire d'une boîte de nuit. OK. Donc pour te dire déjà, je commence, dans le on va dire Dans la dans vie le vif active, mais super active, en fait. voilà, c'est ça. Hyper active. Exactement. Mais déjà, tu vois, il y a cette casquette un peu, enfin, de caméléon, en fait, qui commence à ressortir déjà très tôt, en fait. Mmh mh, mmh. Donc bah, voilà, 3 ans se passent, je rentre en master et là, je me rends compte que ça devient sérieux et que, à un moment donné, là, il va falloir que je passe le concours pour être prof d'anglais. Mmh. Seulement, bah, mes 3 ans dans l'établissement en tant qu'à moitié prof, où j'étais à moitié en observation, à moitié je prenais en charge des élèves. Bah, ces 3 ans, en fait, m'ont permis de me rendre compte que c'était pas fait pour moi. Mmh. Pas par la transmission, parce que c'était vraiment ce que j'adorais. J'adore les enfants, j'adore transmettre, j'adore aussi leur permettre de révéler leur potentiel, de leur permettre de croire en eux, de voir ch enfin, de leur permettre de mettre de la conscience chez eux, de tout ce qu'ils pourraient développer, vraiment de leur potentiel, en fait. Mmh Et mh, mmh. j'adorais faire ça avec les enfants et bah, d'ailleurs j'avais voilà, les enfants, vraiment m'appréciaient beaucoup, parce que, ben, je pense qu'on avait aussi ce lien qui était un peu, particulier où, je leur permettais vraiment de reprendre confiance en eux, par rapport à ce qu'ils Mmh. vivaient à la maison ou, Mmh bah, mh. de ce qu'ils vivaient dans la cour d'école, quoi. Mmh mh, mmh. Hem et du coup, Et donc le côté transmission, ça, tu vois bien que enfin, ça te parlait toujours et qu'est-ce qui, du coup, t'a fait prendre conscience, comme tu disais, que ça me finalement, ça ne te convenait pas? en fait, ce qui me convenait pas, c'était le cadre. Mmh. La transmission me parle, les enfants, j'adore, mais en fait, c'est vraiment le cadre de me dire: «Je vais être prof d'anglais toute ma vie, dans une salle de cours, dans un même établissement sans perspective d'évolution» et pour moi, il y a quelque chose de l'ordre comment dire? De la routine qui ne me convient pas. Mmh mh, mmh. J'ai ressenti très fort un appel de me dire: «Mais punaise, je vais m'ennuyer à un moment donné», même si j'adore les enfants, j'adore transmettre et que c'est pas les mêmes enfants à chaque fois, mais Mmh le mh. programme ne change pas, le cadre ne va pas changer à moins que je sois mutée, je sais pas, tous les ans dans une autre école, mais ce qui n'arrive, pas en fait. Quand tu te mets dans un établissement, il y a de grandes chances que tu y sois pendant plusieurs années Mmh. et tu pas forcément de perspective d'évolution. Quand tu es prof, en fait. Après, à part le salaire qui augmente, parce que tu prends des points, et cetera, il y a un système de points. Mais en réalité, moi, je m'en fous du salaire. Là, ce que je veux, c'est moi être épanouie, Mmh. heu et du coup, je me suis bien rendu compte que là, en fait, ça commençait déjà à m'étriquer.
comme Mmh. si, la salle de classe devenait une boîte Mmh. et je ne me voyais pas enfermée dans une boîte pendant Mmh. 30 ans. Je voyais ma tutrice qui, elle, ça faisait 35 ans qu'elle était dans le même établissement, dans la même salle de classe. Et je me suis dit: «Mais c'est pas non». Tu t'as senti que c'était pas pour toi et ça, c'était juste Ah avant ouais. de passer le concours? Juste avant de passer le concours, j'ai eu ce déclic parce que le concours approchait, je me suis dit: «Punaise, Cette il prise de je» conscience-là, quoi et du coup, tu ouais, décides quoi à ce moment-là? ah bah, je vais au concours parce que de toute façon j'étais inscrite, parce que du coup quand Ouais. tu viens en Mmh. master, il te ça t'inscrit automatiquement, enfin bref, il y a voilà, je sais plus comment ça s'était passé, mais bon, j'étais inscrite. Bah, j'y suis allée, aussi, avec les copains copines de ma promo, et je me suis retrouvée, j'ai lu les énoncés. En fait, ça me coûtait juste de mettre mon prénom sur la copie parce que je savais que c'était pas pour moi. Mmh. Et en fait, j'ai rendu copie blanche. J'ai même Mmh. pas essayé, en fait. J'ai même pas OK. essayé. J'ai juste, j'ai regardé la feuille, j'ai fait: «Bon». J'ai dit: «Non, je sais que c'est pas pour moi, c'est pas ma vie», et voilà, j'ai rendu copie blanche. Oh, je viens de prendre conscience d'un truc de ouf! On en parlera après, mais ça fait écho avec un truc et j'avais jamais fait le lien. Bah, écoute, cadeau. On en Hem, reparle après si tu veux, ouais. ah ouais, Avec bah, plaisir. merci Sandra. Ouais, non, mais ce que je pense que ça va faire le lien avec un autre enfin une autre étape que je voudrais vous partager aussi. Mmh. Hem, bon, ça va, c'est pas trop relou là ce que je raconte, hein, parce que, tu sais, Absolument pas. Donc là de là, en tout cas, dans ce que tu racontes, je pense que pas mal de personnes peuvent se reconnaître, tu sais, avec cette idée de bah, c'est un peu la vie, moi j'ai plutôt tendance à voir ça comme la recette du bonheur qu'on nous a vendue un peu. Cette mmh, idée de: «Tu sais quoi? Fais des bonnes études, pour avoir le diplôme, pour avoir le CDI, pour avoir la maison, pour avoir la voiture, le chien, le mari, l'enfant», le chien de labrador, hein, évidemment. mmh, Enfin bref, tu vois? Il y a comme un, je sais pas, c'est comme un tableau que quand j'échange avec pas mal de personnes qui disent: «En fait, j'ai eu un parcours classique», comme tu as utilisé aussi ce terme-là. J'ai eu un parcours classique, c'est j'ai fait des études pour faire plaisir ou parce que, ben, de toute façon, je ne savais pas trop, donc je me suis dit: mmh, «Ah bah oui», à nouveau: «Ah bah oui, on m'a dit que j'étais douée en langue ou on m'a dit que j'étais plutôt bonne en maths ou on m'a dit que blablabla». Et donc en fait, on se retrouve enfin, je trouve qu'il y a pas mal de finalement, de personnes qui vont se reconnaître là-dedans parce qu'on a enfin, on a quand même pas mal de soit nous-mêmes, soit côtoyé des personnes qui, bah, finalement se reconvertissent ou finalement arrivent à la même conclusion que tu nous disais là, à ce moment-là où tu rends copie blanche. En fait, c'est qu'il y a un moment donné où il y a comme une, bon, je vais peut-être utiliser des mots forts, mais une sorte de sortie de corps où tu te vois, tu t'observes et tu fais genre: «Mais qu'est-ce que tu fais là?» En fait, ça ressemble à rien du tout, c'est pas toi. Donc et ça en général, c'est le moment, je pense, charnière ou pivot de l'histoire, non? ouais, Quand tu as carrément. ce déclic ou cette prise de conscience, alors, bon, toi, c'est au moment de la copie blanche et du concours, il y en a d'autres où ça va être lors d'un licenciement, d'un deuil, enfin bref, quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on c'est comme si on avait un réveil à soi, quoi. C'est Ouais, genre, il y a comme une sonnette intérieure qui fait genre: «Ouh! Qu'est-ce que tu fous?» c'est ça, c'est exactement ça, et bah, tu vois, ce que tu es en train de dire, c'est exactement, le waouh que j'allais dire parce qu'en fait, j'en ai eu plusieurs, Mmh. et j'ai fait le lien qu'en fait, c'est à chaque fois que je me retrouve face à quelque chose qui est engageant, que je me rends compte que c'est pas pour moi Mmh mh. et que ça me fait aller vers autre chose, en fait. Mmh. Mmh. Mais est-ce que c'est plus dans c'est intéressant parce que alors du coup, est-ce que c'est plus, surtout avec des profils, comme tu dis, plus atypiques ou quoi, on va avoir, ce discours assez ambiant ou cette convention qui va être genre: «Ah bah oui, tu te disperses, tu instable parce qu'en fait, tu changes tout le temps d'avis. Un jour, c'est les langues, demain, c'est autre chose et enfin, c'est voilà, prof de langue, après c'est autre chose et puis encore autre chose et donc du coup, on va dire: «Mais dis donc, il serait temps de te ranger un peu». Justement, on va te mettre dans une boîte, ouais, enfin, l'image que tu disais était dans une boîte et tu te vois pas dans une boîte. À ce Mmh. moment-là, est-ce que c'est parce qu'il y a un appel ou est-ce que c'est, une fuite en avant? C'est, heu, c'est un appel d'autre chose.
Ouais. Mmh. En fait, à ce moment-là, je sens vraiment viscéralement que non, il y a autre chose qui m'attend, Mmh. qu'il y a un appel profond, mais au niveau vraiment, encore une fois, viscéral, de me dire: «Mais Mmh. c'est pas ça que je veux». Et alors quand je me pose la question: «Qu'est-ce que je veux?» Parce que du coup, j'adore chanter, j'adore danser, hem, voilà, je fais, voilà, plein d'autres choses à côté. Pour remettre dans le contexte, il y a, le bartending, les cours particuliers d'anglais, il y a, bon, enfin, tout l'à côté en fait, où je continue Donc d'exercer. c'est ça, tu as une vie hyper active, donc il y a plein, plein, plein de choses. Donc comment est-ce que dans tout ce plein, 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 plein de choses, comment tu fais le choix? Comment tu fais le tri à ce moment-là? Et ben, en fait, je me pose la question: «Qu'est-ce qui te plaît le plus dans tout ce que tu fais?» Que ce soit au niveau, même de la transmission, bah, c'est un peu comme quand tu sais, quand tu es sur l'estrade et que tu donnes ton cours, bah, c'est un peu comme si tu étais sur scène. Mmh mh. Mmh. Quand tu danses, bah, tu es devant des personnes, c'est comme si, bah, pareil, tu étais sur scène aussi. Il y a ton public, bah, tu es sur scène concrètement, en fait. Mmh. J'adorais chanter, donc bah, du coup, c'était aussi cette façon d'exprimer et d'être un petit peu, bah, sur scène aussi, encore une Mmh. fois. Au bar, tu es derrière ton bar, Et tu es devant, le centre d'attention aussi. c'est ça. Ouais. Et voilà, donc en fait, à chaque fois, je me suis dit: «Punaise, en fait, il y a cette envie aussi d'exprimer, de s'exprimer par différentes façons et de transmettre par différentes façons, peut-être qui je suis à des personnes en face». Et en Mmh. fait, bah, du coup, en ayant fait ce lien, je me suis dit: «Oh, mais je vais faire du théâtre. OK. Je vais faire du théâtre, du cinéma, je pense que c'est ça, il faut que j'y aille». Et j'ai cet appel viscéral de me dire: «Mais il faut que je tente, en fait». Enfin, j'ai envie d'essayer, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Mmh. Et du coup, j'annonce ça à mes parents et je dis: «Bon, finalement, je serai pas prof d'anglais. Là, j'ai envie de partir». Donc j'étais à Rouen, hein. Donc forcément, les écoles de théâtre et de cinéma, elles sont sur Paris. Mmh. Et je dis: «Ben, je vais aller à Paris et je vais faire une école de théâtre et de cinéma». Donc je passe le truc pour être, au cours Florent. Mmh. Donc j'ai été prise et puis, en fait, je me suis rendu compte que les valeurs là-bas n'étaient Par accord avec toi ou ce pas que du tu tout, voulais? Mmh. absolument pas raccord. J'ai découvert un monde, Qui était pas de celui que tu avais imaginé? non, pas du tout, pas du tout. Des valeurs, vraiment, ouais, encore une fois, de vraiment pas humaines. Un esprit de compétition, il y avait enfin, c'était pas du tout chaleureux. En tout cas, peut-être que moi, je suis pas tombée avec les bonnes personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui vont écouter, qui vont dire: «Ah bah non, moi je trouve pas». Mais globalement, c'était l'usine. Compliqué d'assister à des cours, compliqué, d'avoir des retours personnalisés, compliqué d'évoluer soi-même. Puis je me Mmh. suis, rendue compte que bon, c'était pas fait pour moi, mais très rapidement, hein, c'était presque au enfin, vraiment aux prémices, donc j'ai pas eu à payer toute l'année. Mmh. Donc Et quand tu voi te rends compte de ça, parce que tu as lâché le concours, tu sens l'appel cinéma-théâtre et tu te retrouves face à quelque chose qui est Ouais. autre chose que ce que tu avais imaginé, qui te convient pas. Donc, est-ce qu'à ce Ouais. moment-là, tu le revois, enfin, déjà, est-ce que tu le perçois comme un échec ou est-ce que c'est juste une étape de plus et ça Non, va quoi? je me dis: C'est pas ce qui me convient, je vais voir ailleurs». Et donc Mmh du mh. coup, j'ai, on va dire, égrené, les autres écoles pour aller voir ce qui se faisait ailleurs et puis j'ai trouvé celle qui me correspondait. Mmh. Mais avant ça, bah, faut la payer l'école de théâtre et de cinéma, faut le payer le niveau de vie, parisien, quand tu Ouais, c'est débarques de sûr. province avec, voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être hébergée par ma famille, pendant un bout de temps. Et d'être en colocation avec ma cousine et cetera, qui m'a vraiment permis, de déjà de, c'était moins lourd au niveau des coûts, par rapport au loyer de Paris. Ouais. Mmh. Et le truc qui est rigolo, c'est que du coup, bah, je me suis dit: «Il va falloir que je trouve quand même un boulot pour pouvoir me payer les études à côté». Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que tu fais depuis tout ce temps que tu peux reproposer à Paris, qui te permettent de faire les cours la journée?» Bah, je me suis dit: «Ah bah, si je retravaille dans la restauration, dans le bar, que je suis barmaid à Paris, peut-être que, bah, du coup, je pourrais faire les cours la journée et travailler le soir». Et donc ça me permettrait à la fois de gagner ma vie et pouvoir suivre mes cours de théâtre.
Sauf que, ben, quand tu débarques d'une province, que tu as un CV, de bar de province, que tu arrives à la capitale avec des bars de ouf, si tu veux prétendre à un salaire qui est quand même convenable pour le niveau de vie auquel tu t'aspires et plus payer une école de théâtre et de cinéma parisienne, C'est ça. bah, je me suis dit: «Là, ça va peut-être pas me suffire, si j'arrive juste avec ce CV-là». Donc, j'ai décidé juste avant d'arriver à Paris, donc je m'étais inscrite pour septembre et donc juillet, août, je décide de partir en Espagne et de me former à la mixologie dans une école de bartending et donc, ben, je décide de me former à la mixologie, au flair, au bartending, vraiment pour pouvoir, consolider mes connaissances en tant que bartender et d'avoir quelque chose de solide à proposer, aux établissements parisiens pour prétendre à un meilleur salaire aussi. Pour sortir du lot quoi, quelque part aussi. Aussi, Pour te démarquer du coup. Mmh. ouais. Mais vraiment proposer quelque chose de quali, vraiment proposer quelque chose de quali et me dire: «Bah, je vais arriver là-bas, je pourrais prétendre déjà à peut-être plus qu'un SMIC», tu vois? Mmh En mh, tant que mmh mh. barmaid. Hem et du coup, bah, j'arrive, en septembre avec mon nouveau CV, mon diplôme de mixologue, bartender en poche et puis j'ai commencé à proposer mes services. Donc j'ai été prise dans un établissement parisien qui faisait aussi, club et qui est assez, connu d'ailleurs dans le 13e. Hem et puis rapidement, bah, en fait, j'ai commencé à bosser, les soirs de week-end et puis sur certains services, le midi quand j'avais pas cours de théâtre. Voilà, rapidement, quelques mois plus tard, j'arrivais de plus en plus en retard aux cours de théâtre parce que la fatigue accumulait. Mmh mh. Et puis quand tu arrives en retard au cours de théâtre, tu sais, une fois, 2 fois, au bout d'un moment, bah, en fait, ils te disent: «Bon, au niveau de votre engagement, là, ça va pas du tout. Donc soit vous arrivez à l'heure, soit, bah, vous êtes exclus du cours». Mmh Donc mh. au bout de certains c'était carrément une autre façon de voir, hein. J'étais à acting international du coup, dans le 8e Mmh et mh. là, c'était pas les cours Florent, c'était vraiment je trouvais qu'il y avait un vrai bon encadrement individuel. Mais tellement que du coup, bah, si tu es pas là, ben, tu es sanctionné, quoi. Mmh mh, mmh mh. Voilà, donc voilà, bah, plus ça allait et moins j'y allais et puis jusqu'au moment où j'ai en fait, il y a eu une réalité qui a été, frappante, c'est que, bah, je pouvais pas faire les 2 et Mmh. en même temps, je ne pouvais pas continuer les cours de théâtre sans gagner ma vie. Donc, ben, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, tu feras des courts métrages, tu apprendras sur le terrain». Parce qu'il y a plein de castings et puis il y a plein de choses maintenant que tu connais du monde, que tu as les bons trucs et ben, tu apprendras sur le terrain plutôt Mmh. directement sur des tournages plutôt qu'à l'école et bah, tu continues de bosser parce que c'est quand même ce qui te permet aussi de vivre, à Paris et de continuer d'être à Paris. Donc voilà, donc j'arrête l'école de théâtre et de cinéma et puis je me focalise sur le bar et puis au final, bah, quand je me focalise sur quelque chose, bah, j'ai, on va dire, l'envie de pouvoir aller plus loin, plus loin, plus loin. Aller dans la profondeur? Ah bah, voilà, exactement, exactement et puis, bah, puis rapidement, bah, je deviens, responsable d'un rooftop, dans un hôtel, parisien, dans le 15e et puis après, un peu plus tard, maître d'hôtel, notamment dans des établissements comme, le Fouquet's, ou d'autres hôtels, à La Défense. Mmh mh. Donc voilà, du coup, ça me pousse toujours à aller plus loin et plus voilà, on va dire, ouais, je sais pas, ouais, comme tu disais, dans la profondeur, en fait, dans la profondeur des choses. Mmh. Voilà, je continue de faire des courts métrages, je continue de faire tout ça, à côté et puis, à un moment donné, la restauration, ça me saoule. Mmh J'ai mh. fait le tour, j'ai C'est appris ça. ce que j'avais à Mmh. apprendre. Ça me fait chier, pardon, hein, du mot, hein, mais je me rends compte que mes patrons, ils pour la plupart, n'ont pas non plus les mêmes valeurs que moi. J'ai rencontré j'ai été, vraiment, comment dire? Au contact de beaucoup de misogynie, Mmh. de ouais, c'était pas, ça me Un correspond environnement du coup, trop compétitif masculin, je sais pas, c'est ça que tu veux dire? ouais, alors,
même pas compétitif, moi j'adore ça la compétition, mais un environnement heu, qui comment te dire? Ouais, c'est ça, ouais, plutôt masculin. Ouais. Plus Qui va te rappeler que c'est un monde d'hommes, plus que de femmes, c'est ça? Ou ce genre ouais, de message-là? c'est ça, C'est ce que tu veux dire par que quand tu aspires à avoir des postes à responsabilité dans la restauration et que tu es une petite jeunette de 22, 23, je sais plus quel âge j'avais à l'époque, non, j'avais un petit peu plus, 24, non, 23, ouais, quand tu commences à avoir des postes à responsabilité, que tu es une petite blonde, toute jeune et que tu fais bien ton boulot et que ça les fait chier, en fait, ça les fait chier, bah, du coup, j'ai été confrontée quand même à des réflexions et à certaines, choses qui pourraient même presque relever du harcèlement, en fait, de la part de certains supérieurs, qui en attendaient plus de moi parce que j'étais plus jeune et parce que j'étais une femme. Mmh. Et donc à ce moment-là, tu te rends compte que enfin un peu comme, comme tu disais par rapport au cours Florent, c'est tu sens que l'environnement ou les valeurs te correspondent pas Ouais. et tu as un nouvel appel à ce moment-là? Ouais, je pars, ouais. En fait, je pars et je fais une pause et je me dis: «Bah, punaise, pour une fois, j'ai pas été au chômage de ma vie et je bosse comme une malade depuis mes 15 ans et demi. Bah, en fait, je vais faire, je vais prendre mon chômage, en fait. Je vais prendre quelques mois». Puis ça a pas duré très longtemps parce que, rapidement, ouais, j'ai ce nouvel appel, des tripes qui me dit: «Mais Chiara, mais t'adores la musique, mais t'as toujours chanté étant petite, mais, bah, fais de la chanson, mais lance-toi dans la musique». Et du coup, voilà, Le nouveau nouvel goal, appel, ouais, c'est ça. nouvel appel, nouvel objectif et là, effectivement, je suis à fond mon appel. Je commence à, j'enregistre, enfin, j'écris des chansons, je découvre des prods sur internet, je les récupère, je demande bien sûr l'autorisation, au producteur et puis je commence à griffonner comme ça sur ma feuille et je ressors des sons et je me dis: «Ah mais ça, il faut que j'en fasse quelque chose», donc ben, je vais, trouver un studio qui peut m'enregistrer. J'enregistre mes sons toute seule avec un ingé son, du studio et puis je ressors toute contente avec ma petite plaquette là, ma petite maquette, MP3, propre je me dis: «Bah tiens, je vais aller la mettre sur les réseaux» et puis, bah, je commence à publier mon son sur les réseaux. Alors c'est le coming out, musical maintenant. Ils ont vu, le bar, ils ont vu, la scène, le théâtre et maintenant ils voient la musique. Bon, tu sais, à un moment donné, ils se disent: «Bon, elle est encore partie dans son truc». Et je commence à publier ça et en fait, très rapidement, il y a eu beaucoup, beaucoup de partages. Il y a eu un truc, franchement assez, dingue qui s'est créé autour de ces petits partages que moi je faisais vraiment pour le kiff, pour le plaisir Mmh. et et du coup, en ayant tous ces retours, vraiment ça m'a confortée. Je me suis dit: «Ouais, je vais en refaire d'autres en fait, c'est cool. Bah, tiens, je vais reprendre une session de studio, je vais refaire une autre chanson et hop, je vais la republier» et j'ai fait ça, plusieurs fois et en fait rapidement, bah, il y a une équipe qui a commencé à se constituer autour de moi avec, manager, avec, éditeur, et puis, jusqu'au moment où, bah, en fait, on a commencé à produire des sons. Il y avait un EP en prévision. J'ai sorti un single, alors il y a encore des trucs qui doivent traîner sur les réseaux, hein. J'ai sorti un petit single, on a tourné des clips, et puis après je suis partie en petite tournée, aussi, dans les Alpes. Vraiment c'était vraiment une belle expérience. C'était vraiment une très, très belle expérience et en même temps que ce parcours-là, en solo, hem, en participant à un concours de chant, parisien, je rencontre, une personne qui me dit: «Mais oh, tu devrais trop passer le casting pour rentrer, dans, la chorale de gospel, Rise Together et tout, franchement tu as trop le profil, parfait et tout, en plus tu es soprane» et moi en fait j'adore le gospel. Comme je t'ai dit, tu sais, Au tout j'ai début, ouais. Mmh. ouais, j'ai grandi dans un environnement, avec musique afro-américaine, je me suis ouverte au gospel quand j'étais ado. Ah putain, quand on me dit ça, mais moi je me dis: «Mais oh, le truc de ouf!» Tu sais, la manifestation, je me dis: «Waouh!» Mais un truc dont j'ai toujours C'est rêvé, pour j'avais moi, ouais, c'est ça. ah ouais! C'est Tu sais, puis je me mmh dis: «Ça tombe, c'est tout cuit». On aurait pu me dire: «Ah, une chorale», je sais pas quoi, non, une chorale gospel, genre tout ce que j'adore comme ambiance mh. et heu et je savais même pas que ça existait à Paris, tu vois? Moi, je débarquais à Paris, donc je ne savais pas. Et mais je dis: «Bah, OK, d'accord», donc je vais faire le casting et puis bon, bah,
je suis prise et ensuite ça a été une belle aventure pendant 2-3 ans avec cette chorale où on a fait, notamment on a participé à des concerts et on a accompagné des artistes, quand même, de renommée et notamment, un concert qui va encore être Un vraiment, moment où tu vas où tu vas ah prendre ouais, conscience de quelque oh, chose? c'est ça, Un où déclencheur? un déclencheur fort, ça va être le concert de Maria Carey. OK. Donc, on accompagne Maria Carey à Bercy et puis bon, bah, moi en même temps j'avais, tu sais, mon projet solo comme je te disais en parallèle, hein, et du coup j'avais sorti mon single et bref, concert de Maria Carey à Bercy. Maria Carey, tu la vois pas comme ça déjà dans les couloirs de Bercy. Il faut savoir qu'il y a différents, types d'accès. Quand tu travailles avec Maria Carey, tu as les personnes qui ont un working access. Ça, c'était nous. C'est vraiment, les personnes qui s'occupent de la chorale, les gens qui font, lumière, son, enfin je pense, enfin même pas son, non, son c'est encore autre chose, mais qui font, on va dire tous les trucs un peu, techniques, mais qui vont pas avoir accès à Maria Carey. Ensuite, tu as un autre pass qui est pas le working access, c'est encore un autre chose et qui te permet d'avoir accès, je sais pas, à plus de trucs, plus à l'équipe de Maria Carey et ensuite tu as le pass, full VIP, pardon. C'est un badge rouge qui te permet d'avoir accès à tout. Ça veut dire que tu peux même aller, voir Maria Carey, et tout quoi. C'est Tu ça, dans sa accès, loge, voilà, c'est ça, direct. la totale. Exact. Donc nous, on est en mode pass, working access, tu vois? Le premier pass, tu as le droit à rien, juste d'aller aux toilettes, tu vois? Et heu et en fait, on attend et puis il y a un catering, juste avant le concert, donc on a répété, de ouf. En plus, les Américains, vraiment, pour les répètes, c'est carré, carré, carré. Faut vraiment, il y a c'est précision Mmh. et on a répété, vraiment une grande partie de la journée et puis, on arrive vers le début de soirée, puis on va au catering et puis c'est le moment où là, par contre, tous les badges, tous les accès sont mélangés parce que c'est l'endroit où tout le monde mange, sauf Maria Mmh. Carey, évidemment. Et Mmh. du coup, bah, en fait, on découvre des gens, on découvre des personnes et tout, mais nous, on a notre table, voilà. Donc on va manger à notre table, toute la chorale et à un moment donné, il y a un Américain qui arrive à notre table et qui nous dit: «Oh yeah, how are you? Nin Oh, you, voice together, yes, non, non, non». Ouais, alors donc on lui explique que oui, c'est bien nous la chorale et tout. «Ah mais super, vous venez d'où?» Et donc il commence à faire La le converse? la Mmh. converse en anglais et tout. On commence à parler avec lui et vraiment super sympa, hyper accessible et tout. On se dit: «Ah, c'est super sympa et tout», donc il cherche un petit peu à savoir ce qu'on fait, qui on est et cetera. Et là, j'ai une copine à côté, de la chorale ou hein, une qui me montre: «Et elle a sorti son single et tout», et je me dis: «Oh punaise, l'affiche», et donc lui, naturellement, il dit: «Ah ouais, parce que vous avez des projets solo à côté, ah OK, donc vas-y, fais-moi écouter ce que tu fais et tout». Et moi, je me retrouve là, à sortir mon téléphone toute tremblante et à dire: OK, d'accord, ben, je te fais écouter, je sais pas qui c'est le mec, je sais pas, voilà». Ouais, c'est Et ça. Mmh. je lui fais écouter le truc et en fait, il commence, à dire: «Ah ouais!» Enfin, genre: «Mais trop, trop bien, mais c'est vraiment super, attends, attends, mais il faut que je prenne tes coordonnées. Non, tu vas prendre les miennes, prends les miennes». Donc tout ça en anglais et puis il commence à me donner, et à me dire: «Tu as de quoi noter, tu as de quoi noter», et puis il me fait noter du coup son nom, son prénom, son numéro de téléphone, son adresse mail et il me dit: bah, il faudrait qu'on parle et tout, voilà, ce que tu fais, c'est vraiment bien. Écris-moi, Mmh. écris-moi». Et il se retourne et je vois que son badge est rouge. C'est le pass, tu sais, full access VIP et là, je fais: «Oh putain, c'est qui celui-là?» «Oh À putain, mais qui je viens de parler? à qui je viens de parler? Qui vient de me donner genre ses coordonnées?» Tu vois? Et du coup, ben, je lui dis: «Bah, merci, mais vous êtes qui?» Et il me dit: «Bah, je m'appelle, John», parce que de toute façon, j'avais vu ses coordonnées, John et tout ça. J'ai notamment produit, Glitter de Mariah Carey et j'ai produit aussi Drake et The Weeknd et je suis le propriétaire de Marvin's Room à Los Angeles. Et là je dis:
OK. Comment ça? Donc je transpire, hein, bien sûr, évidemment. Je me dis: «C'est pas réel ce qui est en train de se passer». Je suis complètement à l'ouest, heu et je me dis: «Bon, truc de ouf, déjà concert de Mariah Carey, c'est quand même quelque chose de fou» parce que rappelle-toi, je te dis que dans mon parcours, je suis bercée par la musique afro-américaine et les grands noms de Mariah Carey, Whitney Houston et tout ça. Je rentre dans une chorale gospel et je fais un concert avec Mariah Carey. C'est ça. OK? Le truc C'est de le truc de ouf, tu vois? Du coup, bon, truc un peu irréel et et bref, là, le tu mec te retrouves à parler avec le gars, en plus le producteur, quoi, c'est ça et là, je me de dis: «Mais plusieurs c'est un titres. Mmh. truc de malade». Mais c'est un truc de ouf. Mais je t'avoue que là, c'est une réaction, maintenant, parce que sur le moment, je ne réalise pas. Je me dis: Mmh. «Mais ouais, en fait, j'ai juste parlé, OK, bah, oui, enfin, après, c'est un américain, tu sais, ils aiment bien parler, c'est la tchatche, voilà, ça Et veut rien puis donner». après, et voilà, c'est ça et après il va disparaître, il va m'oublier et ce C'est e sera exactement. mmh Sauf mh, que on finit de manger, donc il continue de parler, après il je va ferme. manger et il part. Au moment de débarrasser mon assiette, je le recroise par inadvertance et là, on est que tous les 2. Et là, il me redit: «Écoute, il faut absolument que tu viennes, écris-moi, tu viens», je sais plus où il était à ce moment-là, si c'est Los Angeles ou, je sais plus. Il me dit: «Mais tu viens, il faut que tu viennes aux États-Unis, on va faire des trucs ensemble, il faut absolument que tu viennes, il y a quelque chose chez toi qu'on peut, il y a un potentiel chez toi qu'on peut travailler» et bref, voilà. Il me dit: «Écris-moi, hein, surtout, hein» et j'ai Mmh mh. dit: «Oui, oui, 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 d'accord». bien sûr, oui, oui, je ferai ça. Ouais, c'est ça. Et mais encore choquée, tu sais, en me disant: «Bon, ouais, non, mais vas-y, c'est un requin, il» C'est bref, ça, reste calme, c'est ça. t'enflamme Ouais, pas, c'est des c'est ça se trouve, ça, c'est des paroles en l'air, quoi. exactement, tu sais, c'est l'enthousiasme à l'américaine, donc je me fais pas d'idées. Et on fait le bref, on finit tout ça. Je te passe, tout le catering, je te passe tout ça. On fait un super concert, franchement trop belle ambiance de faire Bercy avec Mariah Carey, c'est un truc de fou. Adrénaline, à fond. Ouais, Et j'imagine. puis, bah, on repart et sur le retour, je le recroise encore. Mais je me dis: «C'est pas possible», tu vois? À un moment Le donné, gars, il me poursuit, en c'est fait. pas possible. Au moment de partir, je le recroise, c'était vraiment les au revoir, hein, chacun rentrait chez soi, l'équipe était déjà en train de démonter le truc du concert et tout et on part et puis du coup, il me fait un hug et il me dit: «N'oublie pas ce que je t'ai dit» Mmh mh. et donc encore 3e truc. Bref, bon, je rentre à la maison. Mon réflexe, alors là, ceux qui ont un podcast, en podcast, vous allez pas le voir, mais en gros, je rentre chez moi, je m'écroule sur le canapé, je me prends la tête dans les mains là comme ça et je fais: «Oh, mais il s'est passé quoi? C'est quoi ce truc de ouf là? Cette manifestation de dingue là?» Et je regarde les coordonnées, je regarde le mec qui c'est, donc bah, ça confirme bien qui il est, tu vois? Et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ça?» Et là, en fait, je me dis: «Mais» il y a un truc à l'intérieur, je me dis: «Mais punaise, tu te rends compte là, si tu veux, tu peux lui écrire et aller aux États-Unis et potentiellement, il y a quelque chose à faire». Tu sais pas ce que ça peut donner, mais potentiellement. Le mec, il t'a quand même mis dans, tu vois, Il t'a 3 quand même fois, relancé 3 fois, quoi, ouais. Mmh mh. donc il y a quelque chose, quoi et en fait, à l'intérieur, il y a un autre truc, je sais pas ce qui se passe. Je sens que c'est pas ça et Mmh. encore une fois, je me retrouve face au truc, un truc qui est engageant, qui pourrait me permettre d'accéder à ce que je voudrais, tout comme le concours pour être prof d'anglais Mmh mh. et c'est à cette À ce porte-là moment-là mmh que mh. je me rends compte qu'en fait, c'est pas vraiment ce que je veux. Parce que Mmh. je me dis: «Attends, admettons, OK, admettons que ça fonctionne, admettons je vais aux États-Unis et tout, je fais un truc de ouf». En fait, j'ai pas envie d'être connue moi. En fait, moi ce que j'aime c'est transmettre, j'ai pas envie d'être connue, j'ai pas envie de De devenir une imagine nouvelle égérie ah de je sais mais pas quoi. j'avais pas envie de ça parce qu'on sait jamais, je me dis avec le truc de manifestation qui se passe, imagine j'y arrive. Tu sais, dans ma tête, je me dis: Si vraiment tout est possible à ce point, imagine, j'y arrive, mais est-ce que c'est vraiment ce que j'aimerais?» Bah, en fait, Mmh non mh. et en fait, non. Je me suis dit: «Non, c'est pas ça». Je l'ai senti fort au fond de moi, je me suis dit: «Mais non, en fait, moi, j'ai envie de quelque chose de tranquille, j'ai envie de quelque chose de plus, discret, de plus, je sais pas, je me sentais pas». J'ai dit: «Mais non, en fait, je me vois pas faire ça».
Et bien que j'adore la musique, bien que j'adore tout ça et puis après j'ai eu des expériences qui ont fait que j'ai été un peu dégoûtée de l'industrie musicale parce que je me suis rendu compte à quel point, bah, il y avait aussi pas forcément les mêmes valeurs. Dès que tu commences à rentrer dans des choses sérieuses, hem, les valeurs de l'industrie musicale, elles sont pas top. Il y a beaucoup Mmh. de ouais, c'est beaucoup du piston, c'est beaucoup de, De politique et de jeu, enfin, c'est un peu comme, enfin, j'imagine, il y a pas mal toutes les industries ont un peu leurs codes, leurs règles du jeu, j'ai presque envie de dire ouais, et on n'est pas toujours forcément en raccord avec ces règles du jeu et ces codes-là. Donc mmh, on en revient encore à un moment donné, il y a des valeurs qui te c'est conviennent ça. pas, ou des ouais, des Mmh, procédés, des manières de fonctionner qui te conviennent pas, que ce soit le cours c'est Florent, ça, que ce soit le milieu, de l'HORECA, que ce soit, bah, là, ici, le monde de la musique. c'est Et ça. du coup, qu'est-ce qui se passe après? C'est genre: «Allez, raconte, Père Castor!» Oh punaise! Bah, après ça, qu'est-ce que je fais? Hem, Bah ouais, tu réalises en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à chaque fois, tu te reposes cette même question et donc ça, je pense que ça peut être une pépite peut-être déjà à extraire, parce qu'après j'aime bien demander quels sont les ouais, apprentissages de sagesse et là, j'ai l'impression enfin, il y a comme enfin, un pattern, quelque chose qui revient dans ce que tu racontes, c'est qu'à un moment donné, tu es face effectivement à une opportunité, ouais, à un moment déterminant pour, t'engager dans une voie et à exactement. chaque fois, tu as ce pas de côté, où tu te reposes la question: «Est-ce que c'est ce que je veux vraiment?» Ouais. Et tu as dit: «C'est pas avec la tête des pour et les contre que tu décides». Mmh, À chaque fois, tu as dit: «C'est viscéral», enfin, tu as parlé beaucoup de finalement, mmh, c'est tu demandes à ton corps. c'est ça. Il y a ton corps, tu dis: «Je sens au fond de moi que c'est pas ça». Ouais, Enfin, c'est quand même très, tu vois, là où, on nous apprend à beaucoup, à faire des choix raisonnables et raisonnés avec, tu sais, une liste des avantages, des ouais, inconvénients, de qu'est-ce que ça pourrait dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Ah, tu dis, en fait, il y a un moment donné où tu dis: «Ben, moi, c'est la transmission, c'est pas forcément d'être connu, mmh, et ça, c'est le mental qui a pris le dessus, mais au départ, c'est le corps qui te j'ai carrément, l'impression que tu utilises ça comme boussole, quoi, quelque part dans ton mode de fonctionnement à toi, en tout cas. carrément. C'est exactement ça, j'aurais pas vraiment je n'aurais pas dit mieux, c'est qu'à chaque fois vraiment je me suis requestionnée Mmh. profondément, encore cette notion de profondeur, mais vraiment profondément dans les tripes. Est-ce que ça fait sens pour moi d'aller là-dedans? Et et aussi, en fait, chaque fois que j'ai pu faire ça, ça m'a permis de ne rien regretter. D'être Oui. sûre de passer à autre chose et Et de aussi, un ouais, truc marquant aussi, c'est que tu te projettes parce que c'est vrai aussi, c'est qu'il y a est-ce que je peux parce qu'on pourrait dire que c'est: «Ah oui, mais en fait, à chaque fois, tu te défiles». Mais non, en fait, c'est que tu fais même une projection. Maintenant que je repasse un peu ce que tu disais, tu te fais ouais, une projection du succès puisque tout est possible. oui, Puisque tu crois, en ton pouvoir de manifestation, tu dis: «OK, je me projette, je suis prof dans le même établissement, machin, comment mon corps fait?» Il fait: «Bah, il veut pas». Tu vois? Tu te projettes, c'est pas que tu te projettes et que tu dis: «Oh mon Dieu, j'ai peur de réussir». En fait, c'est sûr, tu vas réussir, mais est-ce que ça va me convenir, en fait? Il y a ouais, vraiment ce truc, enfin, tu vois? C'est que au delà de juste est-ce que c'est ce que je veux? C'est, c'est pas une poursuite de quelque chose, c'est que c'est sûr que c'est que tu sondes à l'endroit où tu y es et tu ouais, dis: le «OK, résultat. le résultat, OK, si je suis là-dedans, dans ce résultat-là, comment je me sens, en fait?» Et ça, je trouve aussi que c'est intéressant parce que, tu vois, on peut, aussi se dire, «Je me suis projetée» ou «Je m'imagine devenir une superstar» et puis, en fait, je flippe et je dis: «Ouais, non, c'est pas pour moi». Mais c'est pas la même démarche. Toi, tu te dis: «Comme je sais que tout est possible, je suis connue, je suis une superstar, est-ce que je suis heureuse? Admettons. Non. Ouais, c'est ça. Admettons, voilà, et comme tout est possible, comment est-ce que je me sentirais? Bien ou pas avec moi? Bah, en Mmh, fait, non. Ah bah, OK, alors c'est pas la peine d'y aller, pas parce que j'ai peur de réussir, mais parce qu'en fait, dans l'éventualité que je vais réussir, ça va pas me convenir de toute façon, c'est ça, donc bah, en fait, le choix, est fait à partir ouais, ça, d'un endroit où j'y suis déjà, comment je me sens? c'est ça. Je trouve ça C'est intéressant. c'est super que tu mettes aussi des mots et que enfin, je suis très heureuse de pouvoir te le partager parce que, tu vois, d'avoir, une oreille aussi, avec du recul, Mmh mh. puisque là, raconter dans ce niveau de précision, je l'ai jamais fait. Mmh. Donc là, vraiment, c'est en mode exclu, tu vois? Et du coup, je me dis, tu vois, que c'est hyper intéressant d'avoir ton recul parce que, tu vois, tu mets des choses
tu mets des mots sur des choses sur lesquelles enfin moi j'avais pas en tous les cas mis, de mots. Mmh. Effectivement de se projeter dans le résultat en fait, de se projeter dans le résultat. Après il y a le pouvoir de manifestation, mais il y a aussi cet esprit de compétition que je connais bien chez moi, qui fait que quand je vais dans une voie, j'essaie d'y aller jusqu'au bout. La profondeur, on en revient. Voilà, donc C'est genre, c'est pas une option de façon de faire semblant. Parce que ce qui est intéressant, c'est aussi une notion d'engagement, en fait. Parce ouais. que tu as parlé plusieurs fois, au moment où je suis face à un engagement, c'est à ce moment-là que tu as un déclic. Mais parce Mmh. qu'aussi, tu sais que quand tu t'engages, tu t'engages Ah pas oui, pour faire semblant, quoi. ouais, Donc c'est aussi normal que, bah, tu prennes soin de t'engager dans les choses qui font sens par rapport à qui tu es, ouais. je trouve. Bah, non mais merci Sandra de mettre ces mots-là dessus. Ah ouais, non franchement c'est trop bien. OK, c'est génial d'avoir ce retour-là. Hem, du coup, tu veux la suite de l'histoire? Bah oui, ah bah oui, parce que là, on Ah est sur ton canapé, là, moi j'attends, je suis sur le canapé, tu te rends compte que quand tu te projettes, en star, américaine, tu fais: «Non, en fait, c'est pas pour moi». Mais alors du coup, c'est quoi le nouvel appel? C'est quoi la nouvelle opportunité que la vie, te propose à ce moment-là ou que tu te proposes à toi-même? ouais. À ce moment-là, hem, je me laisse le temps de réfléchir. En fait, je me Mmh. rends compte que j'ai pas encore trouvé ce qui me fait réellement vibrer. En fait, à chaque fois, des choses me font vibrer profondément, mais c'est comme si j'étais incomplète. Il C'est te comme manque un si truc, tu as quand même la il sensation qu'il te manque un ouais, truc, quoi. ouais, Mmh. ouais, tu sais, c'est pas le oui, le grand oui, le truc de: «Ouais, c'est bon, j'y suis, ça y est», quoi, tu sais? Hem, comme quand tu manges un plat, tu vois? Et que tu te dis: «Ah ouais, il est super bon, c'est mon plat préféré» et que ça y est, quoi. Alors que là, tu vois, le plat, il est bon, c'est super, mais tu sens que ça pourrait être mieux, qu'il pourrait tu vois? Peut-être Il un peu manque plus il manque une petite épice spéciale, quoi. voilà, c'est ça, D'accord, exactement. et donc il te manque cette épice et c'est quoi l'épice, du coup? Bah, en fait, je le découvre, quelques mois plus tard. Je prends du temps pour moi, pour me recentrer. Mmh Je mh. profite de nouveau de quelques mois de chômage, et encore une fois, je crois que j'ai repris rapidement le travail. J'ai pris un job alimentaire, en tant que, commerciale, en salle de sport. Truc, Mmh. simple, Ouais, ça, truc, qui te demande pas trop de charge mentale et qui te permet, exactement, voilà, c'est ça. d'avoir une journée, une routine aussi qui soit, parce que ce qui est intéressant aussi dans tout ce que tu as raconté, je trouve, c'est ce côté hyperactif. Ouais. Tu es tout le temps en train de courir dans tous les sens avec 14 milliards de projets en même temps. Mmh. Et alors, ça fait déjà la deuxième fois que tu dis qu'à un moment donné, tu fais: «Chut, j'ai besoin de me Ouais, recentrer, ouais, et de finalement prendre du temps pour moi». c'est Et ça. dans ces moments-là, ben, forcément, dans le prendre le temps pour soi, toi qui es hyper active, juste être active dans un enfin juste, je mets des guillemets, hein, Ouais, sur le ouais, juste, mais juste être active avec un job, qui te demande pas de gérer des dossiers, des projets, des responsabilités, des je sais pas quoi, c'est bah, ça ça. te permet de pouvoir refaire le point. Et à ce Exact. moment-là, Ouais. la révélation, Et non? à ce moment-là, bah, attends, et je Ah, pas continue encore. je continue de donner des cours d'anglais parce que, ben, OK. faut quand même dire que voilà, là-dedans, c'est quelque chose de connu pour moi et dans lequel Mmh mh. je suis bonne. Donc c'est vrai que j'ai continué à donner des cours d'anglais Mmh mh. à des enfants et j'ai proposé des cours d'anglais à des adultes. Et en Mmh mh. fait, je rencontre un homme d'affaires qui a besoin de cours d'anglais pour ses affaires Mmh et mh. qui, au final, plutôt que d'apprendre l'anglais, il m'engage en tant que, finalement, interprète et traductrice. OK. Et je commence du coup à travailler avec lui, je commence à travailler avec lui et rapidement, on commence à avoir des sujets autour de la spiritualité, de l'énergétique, de tout ça et donc ça c'est vous je t'avais C'est dit, hein, nouveau que pour toi à ce moment-là? non, en fait, c'est ça que j'allais te dire. Tu te souviens, au tout début de la présentation, je t'ai dit: «Il va y avoir 2 parcours». Mais il faut Oui. comprendre que ces 2 parcours, ils sont en parallèle et là, on commence à rentrer dans la jonction des 2 parcours et il faudrait que Mmh mh. je referai un petit récap rapide avant. OK, et on commence à parler énergétique, spiritualité avec cet homme d'affaires-là et en fait, un jour, bah, comme je lui dis, je lui demande de me donner l'autorisation de lui partager ce que je perçois sur lui. C'était au détour d'une conversation, ça s'y prêtait totalement et il me dit: «Oui, OK, vas-y, partage-moi ce que tu veux me partager».
Je savais qu'il était ouvert à la médiumnité, je savais qu'il était ouvert à tout ça, puisque lui-même a des médiums. Il faut savoir que, les hommes d'affaires ont leurs médiums aussi. C'est un enfin, parce que ça, on peut penser: «Oui, homme d'affaires, businessman, où c'est très concret, très matériel, très rationnel», même pareil pour les politiques et tout ça. Ce qui il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes haut placés qui ont leurs médiums, leurs énergéticiens, énergéticiennes, mais on n'en parle jamais. Mmh mh, mmh. Voilà, je C'est place comme, ça des métiers de l'ombre. exactement, Mmh je mh. place ça. Comme là récemment, il y a un truc qui s'est, ouvert sur le fait, c'est passé dans certaines émissions, que je regarde pas forcément, mais je l'ai vu passer sur les réseaux que, voilà, il y a eu, tous les, comment dire? J'ai oublié le nom, les marabouts et tout ça, de Mmh l'équipe mh. de France. Que chacun a son marabout, chacun a son guérisseur, qui va le protéger pendant les matchs, éviter les blessures et tout ça. Mmh mh, mmh. Je fais une parenthèse Parenthèse. là-dessus. Mmh Voilà, mh. parenthèse là-dessus. Et donc, bah, il m'autorise à lui partager ce que je perçois et je lui dis, en fait, au final, ses vérités. Donc, il pleure. C'est pas banal de voir un homme d'affaires pleurer, surtout quand, c'est ton patron. Et il me dit: «Mais comment tu sais? Comment tu as su? J'ai jamais dit ça à personne». Et en fait, 1re révélation, je me dis: «Ah oui, c'est vrai que j'ai mes capacités qui sont quand même bien présentes». Et bref, finalement, je suis plus engagée en tant que prof d'anglais, mais en tant que conseillère dans ses finances et dans son business et il m'amène à des rendez-vous business pour, que je lui dise si je sens le deal ou pas, quoi. OK. Et ça commence à partir comme ça, quoi, en gros. Et pour rapidement, pour vraiment la faire courte, je voudrais passer vraiment à la deuxième partie. Hem, il doit retourner, dans son pays d'origine pour, travailler. Il me propose de le suivre en Turquie. J'ai dit: «Non», malheureusement, parce que du coup, moi, j'ai ma maman, en France, Mmh mh. j'ai mon chéri, je me vois pas vivre en Turquie. Donc je lui dis: «Bah non, écoute, désolée, je Ça va reste là». s'arrêter là. Mmh mh. Voilà. Seulement, bah, ça m'a reconnectée à ses capacités. Et Mmh donc là, mh. j'en viens du coup au deuxième parcours en parallèle qui a toujours été là depuis. Ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce que j'ai partagé là, faut imaginer que ce que je vais vous dire là tout de suite, c'était en parallèle de tout ça. Mmh mh. Quand j'étais petite, donc j'avais, un parent, ben, mon père qui magnétisait. Après il a arrêté pour, se lancer pleinement dans l'ostéopathie, Mmh parce mh. que c'est la façon dont il a trouvé, c'est la façon qu'il a trouvé de pouvoir, continuer de prodiguer des soins, mais, avec quelque chose qui soit réglementé et cetera. Mmh mh. Et moi, bah, je faisais du mimétisme. Donc, ben, la petite Chiara, 5 ans, dans la cour d'école, elle donnait des soins énergétiques. Et du coup, bon, bah, après mes parents l'ont su et puis, bon, mon père m'a dit surtout de ne pas recommencer, de ne pas le faire, voilà, à l'extérieur et vraiment de garder ça, dans le domaine privé. OK. Et pendant plusieurs années, j'ai gardé, cet attrait et cette faculté de magnétisme, si tu veux, pour le cercle privé familial. Je l'ai partagé uniquement à des amis, très, très, très proches, mais on est toujours venu me voir en parallèle pour me demander des conseils, pour avoir des soins, pour plein de choses, en fait. Et les gens venaient naturellement me demander conseil. Hem et en fait, j'ai eu un parcours aussi assez, solitaire, par rapport à ça. Je me suis sentie assez, esseulée et un peu délaissée parce que j'ai eu énormément de questions et à l'époque, je pouvais pas les poser à mon père et du coup, il a fallu que j'essaie de trouver les réponses par moi-même, par rapport au milieu de l'énergétique. Mmh mh. Et là, je suis tombée sur des trucs, des groupes, des trucs qui font flipper, qui te disent, bah, au moindre ressenti que ça y est, tu as chopé une entité, que des trucs qui font peur et toi quand tu es jeune, tu vois? J'avais je sais plus quel âge, j'étais en ado, je regardais les forums à l'époque, et je me disais: «Punaise, mais ça me fait flipper, j'ai pas envie d'avoir ça, moi, ça me fait Mmh. peur», il me faisait peur et je sentais qu'il y avait autre chose, mais que c'était pas juste, en fait, que tout ce que je voyais comme réponse à mes questions n'était pas juste. Mmh mh. En parallèle de tout ça, donc de tout le parcours que je vous avais partagé juste avant, je me suis, beaucoup intéressée au fonctionnement humain, au fonctionnement du corps pour essayer de comprendre
ce qui se passait, dans mes mains, mes ressentis, comprendre comment ça se faisait qu'on pouvait soigner les gens avec les mains, c'était quoi ce bordel, quoi? Et du coup, je me suis formée, en autodidacte vraiment, à tout ce qui va être neurosciences, décodage biologique, à la résilience tissulaire, à certaines méthodes ostéopathiques douces sans manipulation, simplement pour comprendre le fonctionnement du corps, le fonctionnement aussi, des émotions, comment elles se cristallisent dans le corps. J'ai étudié les médecines traditionnelles chinoises, ayurvédiques et ça m'a apporté énormément de ressources pour comprendre le fonctionnement du corps. Donc en Mmh. parallèle en parallèle des cours d'anglais, du chant, de tout ça, de tout ce que j'ai pu Du faire, ben en fait théâtre, de l'horéca, de tout ce c'est parcours-là, hein? c'est ça et puis, bah, je recevais aussi des personnes, parfois pour des soins ou des copines ou enfin voilà, des copines que des copains d'ailleurs, mais des copines qui me demandaient, des conseils, des soins, bref, voilà. Donc je me suis intéressée ensuite à des protocoles parce que je sentais bien que je manquais de structure dans ma pratique. Je faisais un peu à Mmh. ma sauce, mais je sentais que j'étais pas protégée, et je me suis intéressée à des protocoles qui auraient pu cadrer ma pratique comme le reiki, le laoshi, Access Bar, les soins de Luc Baudin, enfin tout ce qui se fait un peu sur le marché, tu vois, qui est assez en vogue. Mmh. Hem et en fait, rien me parlait. Je comprenais pas pourquoi, on nous disait: «Bah, en fait, il faut mettre les mains, 5 centimètres au-dessus du corps». Mais qui a dit ça? Pourquoi? Je comprenais pas et mon besoin On en revient c'est avec ça, cette notion de profondeur, c'est quoi la source finalement? Enfin, tu as des exactement, questions et puis après on te donne des réponses, mais tu te contentes pas du coup des réponses, mais tu veux comprendre aussi, bah, pourquoi la réponse c'est celle-là et pas autre chose en fait. c'est ça, C'est ça? Mmh. exactement, Mmh. exactement et je me dis: «Mais pourquoi ça? Pourquoi ce chiffre? D'où ça vient? Qui a dit ça? Est-ce qu'il y a des études qui ont prouvé ça?» parce que aussi il faut voilà, j'ai un côté qui est très rationnel, même si, j'ai ce côté spirituel, après je pars du principe que la façon dont on vit sa spiritualité ne regarde que nous. Mmh mh. Moi, tu regardes mes réseaux, je l'affiche pas. Mmh mh. Hem, j'affiche pas vraiment ma spiritualité. Il y a certaines personnes qui vont vraiment l'afficher. Pour eux, c'est naturel. Je dis pas qu'attention, je dis pas que c'est pas bien ou quoi. Pour eux, c'est naturel de l'afficher. Pour moi, ça ne l'est pas parce qu'il y a un côté intimité aussi, un peu comme la religion. Je Bah pense que et en même temps avec ce que tu disais que justement on t'a aussi, très vite dit: «Attention, c'est bien de garder ça», tu l'as dit toi-même, dans le cercle privé. Donc mmh, finalement, ça fait pas sens non plus par rapport à ton parcours d'afficher parce que, ben, c'est plutôt quelque chose que tu disais d'intimiste et puis ça me fait même penser à ce côté, toi, tu faisais le parallèle avec, tous ces métiers où tu étais sur le devant de la scène, que tu servais et cetera, donc tu es le centre de mmh, «l'attention» entre guillemets, ouais, mais tu parlais également de cette envie d'être dans la transmission, mais un petit groupe, d'être quand même sur quelque chose d'assez intimiste, ouais. sur des échanges quand même qui sont relativement grands et dès que ça part un peu, genre en mode, star du cinéma ou Ah ouais, ou Hollywood, on va dire ça il y a comme plus ça, personne. il y a plus personne parce que ça ne te correspond pas. Parce qu'à nouveau, on est sur ce côté, c'est un peu en opposition avec le côté, tu vois, ouverture et Ouais. cercle privé intimiste où tu es heu, dans quelque chose de plus, ouais, je sais pas comment c'est quoi le mot qui me viendrait, mais enfin, c'est le Ouais, hein, sentiment que j'ai, tu sais, vraiment de ce côté, la connexion plus forte, mmh, plus proche quoi. Proximité, ouais, c'est le mot qui me vient. ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Ouais, carrément. Alors après, tu vois, aujourd'hui, bon, j'ai plus de mal avec le fait d'être Oui, de vulgaire, le c'est on en ça. Mmh mh. parlera, mais même encore aujourd'hui, tu vois, je me vois pas afficher, la Mmh. spiritualité pour moi fait vraiment, partie de l'ordre de la vie privée, Mmh mh. hem, au même titre que la religion. C'est des croyances en quelles on croit. Mmh mh. C'est des croyances, du coup. Le gentil pléonasme. Mais du coup, voilà, pour dire que pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas, je n'ai pas besoin de l'afficher. En tout cas, je n'en Tu en ressens pas ressens le pas le besoin. besoin. Mmh mh. C'est ça. C'est ça. Mmh mh. Mmh mh. Et du coup, il y avait beaucoup de choses, que je regardais dans les formations et tout. Bon, ça me parlait pas parce que déjà, je comprenais pas pourquoi ils demandaient des trucs,
voilà, des trucs Ça très faisait pas très sens pour toi, quoi. Mmh. ça faisait pas sens, je comprenais rien de ce qu'ils me disaient. Je me dis: «Mais pourquoi ils veulent ça? Pourquoi il faut se connecter à tel truc?» Ah puis à un moment donné, on a commencé à me dire: «Ah bah, il faut appeler tel ange, tel archange». Je dis: «Beh non, mais moi déjà ça fait pas partie de mes croyances, donc je vais pas m'amuser à appeler, je sais pas qui est-ce qui va venir, comment ça j'appelle comme ça? À quoi on se connecte?» Et en fait, je me suis retrouvée encore plus perdue parce que je me suis dit: «Mais en fait, il y a rien qui me convient, quoi». Il Mmh. y a rien qui me convient, il y a rien qui me parle, il y a rien qui me correspond et tu es là avec tes capacités, c'est super, j'ai des super capacités, des intuitions, des trucs depuis petite, vraiment, tu vois? Même des rêves, très, très forts, prémonitoires, des trucs avec des infos, mais qu'est-ce que j'en fais? J'en Mmh. j'en fais quoi, en fait? Il y a rien qui me convient, je sais pas comment les cadrer, les sécuriser et puis, ben, je me suis faite un peu seule, dans le sens où j'ai fait des tests, test-erreur, test-erreur. J'ai fait des conneries. Ce qui m'a permis aussi de comprendre que dans l'énergétique, ben, on fait pas, c'est pas bisounours. Mmh C'est mh. pas, c'est pas comme on peut le dire dans certaines, formations aussi, très new age. Ça peut faire que du bien? Non, Mmh. ça peut pas faire que du bien. Moi-même, avec les meilleures intentions du monde, le plus bel amour possible, bah, j'ai fait des conneries, que j'ai rattrapées bien sûr, mais c'est possible de faire des conneries. Mmh mh. Et à force de test-erreur, donc pendant quand même une bonne dizaine d'années, quand même, Mmh mh. heu, ce qui est quand même long, ben, du coup, j'ai compris comment comment cadrer ma pratique, comment la structurer. J'ai compris ce qui me convenait, ce qui ne me convenait pas et j'ai fait le lien avec tout ce que j'avais appris du fonctionnement humain, dans sa profondeur. Parce que comme tu sais maintenant, du coup, j'aime aller dans le fond des choses et donc j'aime lier j'ai lié profondément la pratique au fonctionnement de l'autre. Et ça m'a permis d'éviter, ce qu'ils appellent les crises de guérison, d'éviter, bah, justement de foutre en l'air, le système, les systèmes des personnes qui venaient me voir et surtout de rattraper et c'est devenu limite un truc qu'on m'appelait pour que je rattrape les dégâts que certains praticiens avaient causés. Mmh. C'est-à-dire on venait aussi me demander: «Bah, Chiara, ça va pas du tout, j'ai vu telle personne ou voilà, hem, je suis encore plus mal qu'avant». Et du coup, bah, c'est devenu après ce truc de, bah, je rattrape carrément les trucs, des autres, en fait. Mmh. C'était ta Et spécialisation, quoi. C'était devenu quelque part, le une f bah, une je sais pas si c'est une spécialisation, mais en tout cas, comme tu avais toi-même fait pas mal d'essais-erreurs pendant ouais, 10 ans, tu étais ouais, en mesure de pouvoir, aider des personnes qui commettaient ces erreurs-là, enfin, qui étaient en train de passer par ces erreurs-là qui avaient été commises par exactement, un autre praticien. exactement. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit, Mmh. énormément, Mmh mh. énormément. Encore aujourd'hui, alors que je ne pratique plus, j'ai encore des demandes pour ça. Mmh mh. Et c'est ce qui m'a valu ensuite d'être hyper engagée dans ce en quoi je suis engagée aujourd'hui. Mmh mh. Mais juste pour finir par rapport à cette pratique, du coup, je me suis mise cadrer, sécuriser ma propre pratique et j'ai mis au point, finalement, mon propre protocole. Mon truc à moi, qui me convenait dans mon système de croyance, avec ma sensibilité, mes Mmh mh. capacités et c'est là où, j'ai commencé à avoir des résultats de dingue. Mmh mh. C'était plus le même niveau de transformation. On Mmh mh. n'était plus sur juste du bien-être: «Ah bah, ça va mieux, je me sens légère». Non, c'est j'ai plus d'eczéma alors que ça faisait 23 ans que j'avais de l'eczéma sur tout le corps et là j'en ai plus du tout. Mmh. C'est aider, certaines femmes, tu sais, à travailler leur terrain pour qu'elles puissent tomber enceintes. Mmh mh. Hem, Aujourd'hui on est au 8e bébé light up Mmh donc mh. heu, OK. donc ça fait plaisir aussi. Mais et du coup voilà, ça a été vraiment différent et alors, rapidement on m'a demandé des formations. Puis tu sais la transmission dans tout ce que je t'ai partagé, c'est quelque chose d'important pour moi. Alors évidemment, quand on m'a demandé des formations, je me suis dit: «Mais oui, mais avec grand plaisir. Par contre, je ne vais pas te former à ma technique, ça ne ferait aucun sens. Mmh. Je vais t'apprendre à faire ta technique à toi, à découvrir ton protocole en fonction de ce qui est juste pour toi». Mmh. Parce que c'est hors de question que tu passes par les mêmes erreurs que moi j'ai commises, à essayer de me conformer à des protocoles, des méthodes qui au final, bah, juste étriquaient mes capacités, me demander de rentrer dans un carré alors que je suis un rond, bref, c'est ça non, plutôt à l'inverse d'ailleurs, parce qu'un rond rentre dans un carré. Mais On avait compris l'idée, on avait compris l'idée. Ouais. mais voilà quoi.
en tout cas, arrive un moment donné où tu te retrouves à toi-même transmettre, mais avec cette envie, tu sais, de pas parce que tu disais: «Ah, j'ai trouvé le protocole qui me va bien», mais en même temps, en restant, le mot qui me vient, c'est ça, mais humble sur le fait de dire: «Bah, c'est le protocole qui me va bien» et on me Exactement. demande de transmettre, mais je vais pas transmettre mon protocole parce que c'est celui qui fonctionne avec, tu disais, avec, ta pratique, ton Mmh. système à toi de valeurs, de croyances et cetera et donc ça veut dire que si tu peux pas transmettre ça, à quelqu'un, mais tu peux transmettre quelque part comment le faire pour lui, quoi. C'est C'est ça? ça. Mmh. Exactement. Mmh. Exactement et puis forte de toutes ces erreurs aussi et tous ces apprentissages, de tout ce que j'avais appris, dans le fonctionnement humain, il y avait une profondeur dans la pratique aussi que j'avais envie de transmettre, que je ne Mmh. trouvais pas dans d'autres formations que j'avais pu, voir sur le marché. Mmh mh, Je trouvais que mmh. ça rentrait pas du tout en profondeur. On s'intéresse pas aux mots de l'autre, en fait. On pratique bêtement, on reproduit bêtement un protocole sans savoir ce qui se passe chez l'autre, Mmh. sans avoir une vraie compréhension du terrain et de la physiologie de l'autre. Mmh mh, mmh. Et là, pour moi, c'est là que la dérive arrive, en fait. Parce que quand Mmh. on comprend pas le fonctionnement de l'autre, ben, c'est pas possible d'avoir une pratique qui lui corresponde si tu sais pas comment il fonctionne. Tu vas faire à Mmh mh. l'aveugle, tu vas Mmh mh. reproduire bêtement à l'aveugle quelque chose. En te disant que, c'est un peu le one size fits all. C'est, C'est tu ça, bon, OK, c'est bon, on va faire, la standardisation dans toute c'est sa ça, splendeur. Ouais, bah, écoute, la majorité des gens, ils réagissent plutôt bien, donc on va faire ça. c'est ça. Et peut-être que ça correspond pas du tout ou même que c'est, nocif pour l'autre, à ce moment-là. Exactement, Mmh. exactement. C'est le alors je c'est marrant parce que c'est un post que je vais publier bientôt. Tu vois, un exemple concret, j'ai un aspirateur là qui avait plus de sac et j'arrive pas à retrouver la marque exacte du truc. Je me dis: «Je vais prendre des sacs universels», tu sais? Bah, je fous le sac et tout, ça rentre pas. Je me dis: «Mais putain, c'est un sac universel pourtant». Ouais, mais non, ça rentre pas. Du coup, je passe l'aspi avec ça, il y a de la poussière partout, ça rentre pas du tout dans le sac, il y a de la poussière partout autour du truc, mais c'est pour te dire à quel C'est pas point si finalement universel quoi, finalement. c'est exactement et ben c'est pareil pour les protocoles, Mmh. énergétiques en fait. C'est pas c'est pour moi c'est une aberration de vouloir former les gens à une même pratique alors qu'ils sont tous u alors que chacun est unique et alors que chacun a ses propres croyances. Il y a des personnes qui vont croire en l'univers, d'autres qui vont croire en Shiva, d'autres qui vont croire en je sais pas, au prana, à la nature. Tu peux pas imposer des gens de se connecter à tel Mmh. ou tel truc qui va pas leur correspondre. Et Mmh. puis, il y a ce truc aussi toujours lié, la spiritualité à l'énergétique. Ça, c'est encore un autre, sujet. Ouais, j'y reviendrai après parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, mais bref, tout ça pour dire que quand on a commencé à me demander des formations, ben, pour moi, ça faisait pas sens de former à ma technique, mais plutôt d'aider la personne à trouver la sienne. Et je me suis rendu compte quels étaient les ingrédients qu'il fallait, checker, on va dire, pour que la technique soit cadrée, sécurisée et Mmh mh. j'en ai développé une méthode qui s'appelle du coup Mmh. la méthode Light Up avec les cyclets de la pratique, qui permet vraiment de pouvoir cadrer, sécuriser ta propre technique, ta propre pratique et c'est comme ça que, ben, la Light Up Academy est née, du coup. Au début, c'était une petite formation, puis maintenant c'est devenu une école. C'est ça. Et là, on arrive au moment de ton parcours où c'est, aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça fait combien de temps, du coup, que tu as cette école? Là, ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans. OK. Et déjà merci pour le le j'ai envie de le parcours sur la ligne du temps de parallèle, parce qu'on Ouais. a vraiment, bah, il y a tout la partie, exploration, moi, c'est le mot qui me vient, tu vois? C'est le côté, tu testes plein de choses, enfin même là aussi tu disais t essai-erreur, essai-erreur dans ta pratique énergétique, Mmh. mais qui reste un peu comme, discrète comme en coulisses quoi, quelque part. Et sur le devant de la scène, c'est, Chiara qui chante, Chiara qui danse, Chiara qui, prend des postes à responsabilité, enfin bref, il y a comme, c'est parallèle, mais en fait, moi j'ai presque l'impression que c'est comme des lasagnes, tu vois? Genre Ouais, c'est ouais, vraiment, c'est parallèle, mais ça fait partie du même plat, quoi. On ouais, va dire ça comme ça. Et l'un nourrit l'autre. Enfin, je pense qu'à mon avis, il carrément. doit y avoir, il doit y avoir forcément des échanges et
ce que je trouve intéressant aussi, c'est, et je t'ai posé les questions à un moment donné, aussi parce que, bah, à chaque fois, tu te retrouves à des moments charnières. Mmh. Puisqu'on est sur le sujet de la résilience aussi, je trouve intéressant, c'est que l'impression que tu donnes, en tout cas, quand tu racontes ton histoire, c'est que, ouais, c'est des essais-erreurs, mais il y a pas de regret, comme tu disais, et il y a pas de notion d'échec. En fait, c'était, j'ai vu ça, j'ai testé ça, et j'ai pivoté, quoi, et j'ai changé et j'ai décidé Ouais, que ça non, m'a pas c'est pas pour convenu, moi. c'est Ouais, ça. ça m'a pas convenu, je me suis projetée, je me suis: Non, ça fait non, ça va, ben je vais pas par là» et puis c'est tout, et sans en faire, tu sais, tout un pataquès, comme on dit chez nous, tout en faire toute une histoire. Tu vois? De se dire, «Bah, dis donc», enfin, dans les parcours atypiques, il peut y avoir ce jugement sur soi, de dire: «Mais attends, mais enfin, heu, je change d'avis tout le temps», mes amis, mon entourage, va se dire: «Bon, bah, OK, maintenant», tu sais, lever les yeux au ciel en disant: «OK, bah, maintenant sa nouvelle lubie, ça va être ça». Heu, non, en fait, c'est Mmh. genre, limite les voix de l'extérieur, enfin, je sais pas, quand tu le racontes, je sais pas si c'est vrai, tu vois, ma perception, c'est, de l'extérieur, c'est, bah, les voix de l'extérieur sont quand même toujours moins fortes que celles de ta petite voix intérieure, quoi, ou ton corps, en fait, parce que Mmh. j'ai l'impression que c'était ça ta boussole, principale, c'est: Carrément. «Est-ce que j'ai envie d'y aller, oui ou non?» Et que tu disais, bah, de me poser la question en profondeur, Mmh. profondément, sincèrement, en étant, moi j'aime bien parler d'honnêteté radicale, en étant, allez, si je suis vraiment, mais radicalement honnête avec moi-même, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller par là, oui ou non? Ouais, Ou est-ce que j'y vais parce que, bah, j'ai pas envie de déplaire, j'ai pas envie, ouais. j'ai envie de me prouver quelque chose, ou tu vois? Entre guillemets, pas pour les bonnes raisons, même si je mets Mmh. vraiment aussi des guillemets là. J'ai l'impression que ça fait pas partie du mode de fonctionnement, en tout cas, quand tu te trouves face à, bah, déjà, il y a des croyances aussi, qui te portent, hein, qui sont que, ben, je peux tout manifester. J'ai l'impression qu'il y a cette idée de, bah, tout est possible, donc à moi de bien choisir mes Ouais. désirs, quoi, quelque part. Parce que, enfin, tu vois, quand tu te projettes en disant: «OK, et beh, sur un malentendu, ça se passe». Oui, c'est Est-ce que je ça, c'est serais admettons. admettons, une fraction de seconde, ça se passe, je réussis, à obtenir ce résultat-là, comme tu disais. Mais est-ce Mmh, que je kiffe ou pas, me projeter c'est ça. là-dedans? Oui, non, quoi. Enfin, c'est assez, binaire aussi, et vraiment cette notion, donc il y a une sorte de foi, de confiance, de leadership aussi, parce que je me disais sur le fait de, OK, peu importe ce que les autres vont en penser, finalement, c'est tu passes de prof d'anglais, enfin, à passer un concours pour être prof, à aller à Paris, enfin, tu vois, tu fais des changements de vie, après où tu assumes toi-même aussi. Mmh. Derrière, je trouve ça aussi intéressant, c'est le côté responsabilité, c'est OK, tu pivotes, mais tu pivotes en assumant les conséquences aussi. Comme tu Ouais. disais, OK, ben, tu bosses de nuit pour pouvoir te payer tes cours de jour. Ben, c'est pas genre: «Ah, j'aimerais bien, papa, maman, est-ce que vous voulez bien, ou les Mmh. autres, est-ce que vous voulez bien, soutenir mes désirs, mes projets?» et cetera. Non, c'est que j'ai l'impression que tu as quand même une forte dimension d'autonomie ou d'autosuffisance ou d'indépendance, je sais pas si ça te parle? Ouais, ouais. Bah, Lié dans ton j'ai parcours. été c'est ça, j'ai été éduquée à bonne école aussi, hein. Franchement, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu, la maman que j'ai, en fait, qui m'a toujours soutenue, tu vois, dans tous mes Mmh. choix et même les plus, farfelus, même si, bah, ça la mettait aussi en PLS, hein, tu sais, quand je lui annonce que, je quitte un poste, de prof d'anglais et une vie un peu toute tracée de fonctionnaire où tu as des vacances et un emploi sécure. Mmh mh. Pour tout quitter et tout plaquer et puis partir, faire une école de théâtre et de cinéma en étant barmaid. Artiste, quoi. Ouais, une vie Ah ouais, d'artiste, de bohème. c'est ça. Donc je sais que je l'ai challengée sur ses insécurités, à elle, mais mine de rien, bah, en fait, tout ce qui comptait pour elle, c'est que je sois heureuse. Donc je pouvais si demain comme je dis souvent, j'aurais voulu être boulangère, elle m'aurait poussée à y enfin, elle m'aurait dit: «Bah, va ma fille, du moment que tu es heureuse». Et puis, Mmh. elle m'aurait soutenue. Alors évidemment, au début, tu sais, c'est les parents, bah, il y a quand même toujours les petits «mais»
«Tu sûr? Mais regarde, ah mais moi ça m'inquiète, mais» voilà, il y avait Il y a tout des ça. peurs forcément, hein, mais en même Voilà, temps, enfin, quelle personne que tu as pour qui tu as de l'affection ou quoi, quand elle fait un choix, radical, bah, il y a tes peurs qui parlent à travers toi, j'ai envie de dire. c'est ça, Elle dit: «Non mais tu es sûre là? Parce que quand même, enfin, c'est pas sûr que tu réussisses et moi j'ai pas envie que tu souffres quoi». Tu vois? Il y a un peu ce truc-là. c'est ça. Hem et dans ton parcours, ce qui m'intéresserait de toi, de ton point de vue, j'aimerais bien, bah, quels seraient les apprentissages de sagesse si on devait en extraire? Je ne sais pas le nombre que tu veux, mais si tu devais extraire des apprentissages de sagesse pour les auditeurs du podcast là, Ouais. par rapport à ce que tu as raconté, ce serait quoi que tu aurais envie de, bah, de transmettre en plus? On va partir sur la transmission. C'est quoi les apprentissages de sagesse que tu as envie de transmettre par rapport à ton parcours, à ton vécu, à ce que tu as pu, toi qui est pas de l'ordre du concept, c'est ça que j'aime Mmh. avec l'invitation du podcast, c'est que c'est des personnes qui ont un parcours de vie et ils ont leurs leçons, leurs apprentissages, Ouais. qu'ils peuvent partager. Ce serait quoi pour toi? Ça serait de se poser la question, hem, qu'est-ce que je comment dire? J'essaie de la formuler de la manière la plus efficace possible. Qu'est-ce qui ferait que je ne vais pas regretter lorsque je vais, vieillir? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui fait que plus tard, je me dirai: «Putain, j'aurais dû le faire. J'étais jeune, j'avais les moyens, j'avais la possibilité, je me serais donné les moyens, hem et je l'ai pas fait et j'aurais dû le faire». Je crois que c'est ce qui, C'est ouais. C'est le questionnement autour de ce que tu disais du regret. C'est de faire en ouais, sorte de se poser la question: «Est-ce que si je fais pas cette action-là, je vais le regretter ou pas plus tard?» exactement, Mmh. exactement. C'est, de se questionner et alors, je crois que, bah, par rapport à mon parcours aussi, c'est de se dire que tout est possible déjà. Mmh. Tout est possible. On peut se donner les moyens pour tout, en réalité. Il y a rien qui n'est pas atteignable, peu importe la situation. Il y a eu des moments où j'étais vraiment dans une situation, on peut même dire, presque précaire, Mmh. hem, niveau financier, mais je me suis toujours donné les moyens de rebondir. Comme un Mmh. chat, j'ai toujours, rebondi sur mes pattes et je pense que quand on est poussé par quelque chose, une motivation forte, une envie profonde et viscérale et qu'on s'écoute profondément, on peut tout réaliser. Mmh. Tout est Hem, possible pour qui est connecté à ce désir profond, du coup. ouais, ouais, vraiment, vraiment. Parce que du coup, quand tu es connecté justement à ce que tu veux vraiment au fond de toi et que tu Mmh. commences à mettre des petites actions en place pour y aller, beh, il y a un chemin qui s'ouvre et puis tu te rends compte que, bah, en fait, c'est cool d'y aller et tiens, bah, je vais mettre encore plus de gasoil dans le véhicule pour pouvoir y aller encore plus vite. Mmh. Et après, bah, tu vois si effectivement c'est quelque chose qui te convient ou pas, un peu comme j'ai pu expérimenter, mais tant que tu ne vas pas jusqu'au bout, tu ne pourras jamais savoir si c'était fait pour toi et puis tu risques de Mmh. le regretter, en fait. Ouais et il y a même cette notion, que je trouve intéressante, c'est que c'est pas forcément même jusqu'au bout puisque tu te poses la question avant de te dire: «OK, avant de faire ce choix-là, de m'engager», parce qu'on a beaucoup parlé de cette Ouais. notion d'engagement. Avant de t'engager, de sonder de toi à toi, si vraiment c'est ce que tu veux, quoi. En fait, quand je dis jusqu'au bout, c'est vrai mal expr enfin, c'est pas complet, c'est jusqu'au bout de l'envie. Ouais. Mmh. C'est aller jusqu'au bout de ton envie d'y aller, en fait. C'est va jusqu'au bout de ton envie, va voir jusqu'à ce que tu plus envie d'y aller, en fait, tu vois? Ouais, c'est ça. De s'engager finalement pour ce qui est, vraiment, connecté à ce désir profond parce qu'à ce Mmh, moment-là, tout est possible et en plus, ça te permet d'accéder à cette casque au dernier jour de ta vie, ben, tu as pas de regrets parce que tu te dis que tu as tout tenté, quoi. carrément, Tu t'es honoré, on va dire. carrément. Et puis, ça fait partie, ça construit, hem, ça construit la personne que l'on est. Il y a pas d'échec, comme tu disais tout à l'heure, tu vois? Et c'est vrai que tu me permets aussi de mettre de la conscience là-dessus, c'est que je prends pas les choses comme un échec, Mmh mh. mais plutôt comme des apprentissages, des réalignements avec, mes envies, profondes
et des expériences de vie qui forment et forgent aussi la personne que je suis et qui me permet de mieux transmettre aux personnes que j'accompagne, qui me permettent d'avoir aussi plus de peut-être de maturité sur certaines choses que les personnes peuvent vivre aussi en étant peut-être dans des emplois qui sont, qui leur conviennent pas, en reconversion professionnelle pour une grande partie des personnes que j'accompagne dans l'école. Mais du coup, de pouvoir mieux les comprendre dans toutes Mmh. ces étapes de switch d'identité et parce qu'il y a aussi ces switches, hein, enfin, même s'il y a un fil rouge, j'ai envie de te dire, il y a des fils, il y a des fils rouges dans tout ce que je t'ai partagé, mais à chaque fois, c'est comme une mise à jour d'identité, en fait. Mmh. Oui, c'est ça, parce que tu passes de la Chiara qui se projette en prof d'école, qui a l'identité de la prof d'école, puis là tu fais genre: bah, cette, identité-là, elle va mourir gentiment avec, ma copie blanche C'est ça. et je fais le deuil, de cette identité-là à ce moment-là». Mmh. Et en fait, à tous les endroits où heu, où tu as vu ce chant «Ah, la chanteuse», bah, là, c'est le bout de papier où il y a le nom du producteur que tu laisses partir aussi. Enfin, tu vois, j'ai un peu C'est cette ça. image-là, bah, finalement, à chaque fois qu'il y a eu, Heu, Chiara cheerleader, Chiara, prof d'anglais, Mmh. Chiara, dans le milieu de voilà, des hautes responsabilités, dans le maître d'hôtel et cetera. C'est toutes des identités finalement ou des rôles, Ouais. que tu as eu mais que tu as lâchés et tu as quand même une forte, du coup dans le parcours en tout cas, on voit une forte, capacité à pouvoir, ben, tu dis switcher, en tout cas de pouvoir, ben, moi je vois ça comme presque tu parlais de maturité, mais comme des mues, tu vois? Tu Mmh. as une peau, tu sais Complètement. comme les serpents, enfin je sais Ouais. pas quelle est Les ta charge aiguilles. ou pas avec, Ouais. les mais tu vois? C'est ce côté genre, tu as fait ton bonhomme de chemin jusqu'à un moment donné où finalement c'était un tu parlais au tout début que la boîte était trop étroite et donc à ce moment-là, ben, nouvelle peau, hop et Chiara change et se métamorphose en autre chose, C'est quoi. Enfin, ça. j'ai un peu cette image-là sur tout ton Ouais. parcours, de se dire jusqu'à aujourd'hui où finalement, ben, tu transmets, Mmh. pour que d'autres personnes puissent elles-mêmes muer, Mais tu c'est vois? exactement ça, c'est exactement Et ça. faire leur bonhomme enfin, tu vois, cette transmission-là, c'est parce que toi-même tu as, mué plusieurs fois, quoi, Ouais, finalement, au fur et à mesure de carrément. ton parcours, quoi. Exactement. Donc Ouais, ouais, c'est très juste. c'est ça aussi que je trouve intéressant dans aussi, en PNL, on dit: «Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks» et tu Mmh. cette, c'est un des présupposés et dans ce que tu expliquais, c'est ça, c'est tu parles de réalignement. Mais c'est en fait, tu es capable de reprendre. OK, il y a pas d'échec parce que ça dépend où tu arrêtes l'histoire déjà de 1 et en plus, tu vois ça comme des apprentissages et des réalignements par rapport à tes valeurs et à l'identité que tu veux, de la personne que tu veux être et même tu dis, toutes ces expériences de vie, tu y donnes un sens en disant: «Bah, elles constituent la personne que je suis aujourd'hui et qui me permet d'être celle qui transmet, Ouais. avec une compréhension profonde», je vais utiliser ce mot-là, Mmh. n'est-ce pas? De compréhension profonde de ce que les gens traversent au moment où ils viennent te voir, en fait. Ouais. Donc ouais, c'est, enfin je trouve, que la boucle est pas mal quoi. Ouais, La je boucle est trouve. bouclée. Mmh. Donc je suis, super contente en tout cas de l'échange qu'on a eu. Je retiens de tout ce que tu nous as dit, ben voilà c'est vraiment, cette notion de faire des choix sans avoir de regrets, de, ce qu'on aurait pu faire ou être, ou avoir et de vraiment avoir aussi cette, capacité à reconnecter avec, nos désirs profonds, d'avoir foi dans le fait que tout est possible pour qui, se donne les moyens, quelque part, d'honorer ses désirs profonds, de s'engager, parce que on n'a pas beaucoup parlé d'engagement aussi, Ouais. mais de s'engager pour les choses qui sont vraiment, en résonance avec, qui on veut être et ce qui enfin, tu parlais beaucoup du corps et donc de Mmh. finalement, pas avec la tête, mais de le faire, avec le cœur, le corps, l'âme, chacun y mettra ce qu'il veut. Hem et pour finir, ouais, cette notion en fait, c'est que des expériences. C'est juste un ensemble d'expériences. Si tu parlais de vie parallèle, enfin comme tu nous proposais de te suivre sur 2 chemins parallèles, finalement, c'est des expériences, dans la vie hyperactive que tu avais et en même temps des expériences dans le monde subtil, dans l'énergétique et tes Mmh. recherches et tes essais, erreurs et finalement ce qui t'a permis de créer ton propre, tes propres règles du jeu, quoi. C'est ça. Donc
c'est ça. Et puis c'est maintenant dans cet écosystème-là que je m'épanouis avec des multicasquettes parce que tu Mmh. vois, le côté transmission, je l'ai dans les accompagnements, dans le Mmh. côté transmission au sein de l'école, mais j'ai aussi la casquette, d'entrepreneur, tu vois, de créer des choses. La création pour moi qui est très importante, qui était là dans tout le processus aussi, Mmh. du parcours, même si on l'a pas vraiment évoqué, mais ça c'était à part entière. Hem Créer de la musique, créer des cocktails, créer, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. ça c'était vraiment la création aussi qui était, Créer des émotions ou susciter les émotions chez les autres aussi exactement. par, le canal, de la communication, je veux dire au sens large et de l'expression de soi. Ouais, tout à fait. Mmh. Et du coup, c'est ce que je retrouve là aujourd'hui dans ce que j'ai créé encore une fois parce que vraiment tout est réuni et je m'épanouis pleinement là-dedans et là, tu sais, on Mmh. parlait du oui ou du mais J'allais te là demander, est-ce que l'épice, tu l'as trouvée là? ah bah là, je l'ai trouvé, j'ai trouvé Tu as mon trouvé ton épice. plat? J'ai trouvé mon plat, c'est ce plat-là, c'est mon plat préféré et ça y Mmh. est, je l'ai senti et j'ai senti le déclic. J'ai Mmh. senti à l'intérieur, je savais que c'était ça et C'est ça. là, je me dévoue à 100 dans ce que je fais, en étant très engagée pour justement une énergétique éthique qui ne va pas, créer qui ne va pas maltraiter les clients. Ouais, Heu, faire plus de tort que de bien, quoi. Mmh. exactement, voilà, j'ai un livre qui va bientôt aussi sortir par rapport à ça, sur comment on peut, à notre échelle, limiter les dérives dans l'énergétique. Donc avec Mmh. vraiment des exemples très concrets de ce qui en tant que thérapeute énergétique, ce qu'on peut faire. C'est un petit peu aussi un appel aux institutions pour venir, jeter un coup d'œil et peut-être commencer à se dire: l'énergétique, il faudrait peut-être la réglementer», tu vois? L'ostéo, ça a été réglementé il y a quelques années maintenant. Ça serait bien qu'on commence à considérer aussi, l'énergétique comme quelque chose, d'utile à part entière. Quand on voit les déserts médicaux, qu'il y a, on Mmh. sait très bien qu'il y a besoin des médecines complémentaires et des médecines alternatives et maintenant il y a de plus en plus de personnes qui vont chercher, Mmh. Des d'autres solutions choses, alternatives, ouais, d'autres justement. solutions. Ça ne veut pas dire Mmh. qu'on va remplacer, au contraire, moi je prône aussi le fait de la complémentarité avec les médecines allopathiques. C'est aussi pour ça que, bah, dans la Light Up, on fait intervenir aussi des docteurs en médecine, Mmh. des personnes qui sont plutôt, bah, des professionnels de santé, en fait, Mmh mh. pour pouvoir lier tout ça, l'énergétique et le côté vraiment très concret, limite scientifique, hem et qu'on puisse enfin, vraiment valoriser l'énergétique telle qu'elle est et ne plus l'associer à des choses, perchées. Ouais, et tu parlais beaucoup de tes recherches sur le fonctionnement humain, c'est que ça a Oui, toujours été c'est pas juste l'énergétique, comme tu disais New Age, dans le sens où on est juste, on chante des mantras et oui, autour du feu et ça va se faire tout seul, mais basé sur, les neurosciences, tu disais, enfin que tu avais quand même fait pas mal de voilà, de recherche, puis, tu cherches la profondeur, donc c'est pourquoi ça c'est ça. fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce que, ce protocole énergétique-là, donne ce résultat-là? Ah oui, ça peut s'expliquer aussi par la science, Mmh, bien souvent, même si parfois la science n'est pas encore tout à fait rendue parce que c'est un nouveau terrain encore, à à explorer et avec plein de découvertes à venir. Mais il y a déjà de belles recherches qui sont là, déjà maintenant sur le ouais, sujet, qui ne sont pas encore, forcément connues du grand public, mais qui permettent quand même aussi de donner, plus de j'ai envie de dire de poids, peut-être comme tu disais, à des médecines des solutions alternatives, qu'on ne prend pas forcément au sérieux alors qu'elles existent déjà depuis, des millénaires. Tu parlais de la médecine chinoise ou des choses comme mmh, ça. complètement. Scientifiquement, ça peut se tu vois, ça peut s'observer, le corps humain, le fonctionnement, les méridiens, tout ça, c'est Bien sûr. pas, voilà, c'est concret, quoi. Mmh. Mmh, voilà, carrément, carrément. Bon, du coup, Écoute, je suis trop contente, je sais pas, on a dû 18h18, c'est bien. On a c'est on a un peu explosé le timing, mais ah, je suis c'était désolée. vraiment riche, c'est vraiment riche. Je pense que les auditeurs ont pris autant plaisir que moi à suivre ton parcours et puis, à voir tous les déroulés, enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal de rebondissements aussi. Donc merci pour ça, pour la générosité de ton parcours et des apprentissages que tu en as tirés, parce que je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes qui ont un profil, comme tu dis, comme le tien, peut-être des parcours de vie atypiques et qui vont peut-être être dans ce questionnement de: «Mais est-ce que je suis bien normale de trouver un plat sympa, mais j'ai pas encore trouvé la petite épice qui fait que c'est mon plat préféré?» Ouais, Et là, ça va pouvoir être un modèle. L'idée, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles, et avec un parcours comme le tien, ça permet peut-être, en tout cas,
pour ceux qui entendront ce podcast, peut-être justement cette pépite-là de se dire: «OK, ben ça c'est possible». Ouvrir cette case-là de c'est possible que oui, je teste des choses et tout ça, mais au bout du bout, il y a moyen que moi aussi je trouve mon plat préféré, quoi. Il Ouais, y a peut-être ouais, avec la secret sauce ou les petites épices, spéciales qui me manquent, mais que ça va venir en fait, de garder cette carrément. confiance-là. Donc merci beaucoup en tout cas, pour, cet échange, très riche et Mmh. bah, j'ai hâte de continuer à te suivre dans ton cheminement et merci en tout cas, Merci beaucoup. pour ce temps passé ensemble. Mais merci beaucoup Sandra, c'était un plaisir aussi de pouvoir, partager tout ça. J'avoue que je suis allée, dans je me suis rarement livrée, autant et je suis désolée du coup s'il y en a un petit peu peut-être un peu débordé tout sur le timing. En tout cas, c'était hyper intéressant aussi d'avoir ton retour, ton recul aussi sur le parcours que j'ai pu te partager et vous partager pour ceux qui ont eu le courage, d'écouter jusqu'au bout. Mmh. Voilà, j'espère pas vous avoir endormi. C'est toujours difficile de parler de soi, mais en même temps, tu crées ce cadre qui, je trouve facilite et qui donne, que je sais pas comment te dire, c'est fluide en fait. On a envie de te partager alors que tu vois, c'est des choses sur lesquelles je me serais pas forcément livrée ou que je me serais dit: «Oh là là, pour qui on va me prendre?» ou «C'est prétentieux», tu sais, parler de trucs Maria Carré, machin truc, c'est des trucs que j'ose pas vraiment, heu, Mmh. dire, tu vois? J'aurais pu vraiment squeezer cette partie-là, ça me fait plutôt rougir a priori habituellement et là vraiment avec toi, je me suis sentie à l'aise pour pouvoir partager tout ça donc merci beaucoup pour le cadre que tu as créé et Mais heu et puis, bah, au plaisir aussi de te suivre voilà, j'espère à bientôt du coup. à très bientôt Chiara, ouais, merci à toi.